presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez Paris. C'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, ça va super bien. Est-ce que je peux commencer cette émission par une dédicace? Tu veux commencer J'ai envie de faire une dédicace. J'ai envie de faire une dédicace comme à Skyrock. Truc qui... Ok, première, c'est Non, une première, en 17 ans. Je veux dire félicitations à Bibi Hatch qui s'est marié ce week-end. Voilà, Ah mais oui, Clément, félicitations. Ah il s'est marié ce week-end? Putain mais j'ai envoyé un message la semaine dernière moi. Ah bah je suis complètement là-bas. C'était dans la semaine dernière quoi. Félicitations à Clément Richez, on l'embrasse. Ça y est, bah oui il est marié, il s'est marié au Mexique non si je Exactement, au Mexique. Félicitations, voilà, vous le connaissez pas, mais c'est. Enfin, non, je disais ça à nos invités. Ah, peut-être, mais peut-être pas. Cette semaine, nous avons le plaisir. On était en plein dans la Poker Society. Et là, bah, là on y rentre. On y rentre comme des foufinous. Avec nous, Zoulou. Coucou, Zoulou. Salut les gars. Oh putain, Zoulou, c'est. Tu sais, un peu les journalistes de terrain il y a 10 ans. Ouais, je suis sur le terrain, ok, je vous entends bien. Ah bah là on est clairement là-dedans. Pour ceux qui ne, pour les auditeurs du coup qui n'ont pas compris, qui ne peuvent pas comprendre pourquoi je rigole, simplement parce que j'ai éclaté mon pied de micro juste avant de prendre l'antenne là il y a 1 minute. Donc je tiens juste mon micro dans les mains, c'est incroyable quoi. Très. Tu sais, nous, le mec, on est arrivé, on lui dit putain, t'as un setup de ouf et tout. Voilà, en fait, il a un setup en carton, c'est vraiment que du carton. Que du fake. Il a un pied de micro en carton, quoi. C'est que de l'image en fait, c'est que de l'image. Tant que visuellement ça passe. Bah, visuellement, là, ça passe super bien, vraiment. C'est top. J'ai vraiment mon pied dans les mains, voilà. Incroyable, mais c'est bien, ça va le faire. Bon, beaucoup plus conventionnel à côté, Aureliane, qui est c'est plus studieuse. Moi, mon micro, c'est bon, il tient. Ne touche pas trop, s'il te plaît, ne touche pas trop. Ne touche pas trop, ne passe le jinx. J'ai pas le toucher, on sait jamais. On sait jamais. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous, passer ce petit moment sur Club Poker Radio. Là, ça y est, maintenant vous êtes des semi-professionnels du poker, hein, donc vous êtes obligés de discuter avec nous. On va parler un peu de tout. Et avant de parler de main de poker, parce que je sais que vous adorez ça, on va vous torturer après avec ça. On va un petit peu faire connaissance un peu plus avec vous, savoir d'où vous venez, comment vous êtes arrivé là. Et on va commencer. C'est qui le plus jeune des deux? Je sais pas si. C'est Zoulou? Je crois pas, non. Ah Non, ouais mais la mytho. Ah. En fait, j'ai tellement l'habitude d'être toujours la plus vieille que du coup, j'avoue, en fait, Zoulou, c'était peut-être plus vieux en vrai. Ariane, tu les fais pas tes 45, hein, franchement, non, c'est... Ouais, je les fais pas. Hein. Elle vieillit bien. Ouais, j'ai une bonne skincare, c'est pour ça, du coup, je les fais pas. Non, allez, on sait que c'est les effets spéciaux. La webcam. Ouais, c'est ça. Zoulou, t'as quel âge? Moi, je vais sur mes 31 dans quelques jours, là, le 5 avril, donc... D'accord. Bon, bah, écoute, on va commencer par toi, comme ça, on ne demande pas l'âge d'Aureliane, de toute façon. Et, bah, Zoulou, alors, attends. Toi, avant tout ça, avant d'être streamer, avant de faire des jeux vidéo, c'était quoi un petit peu ton background, ton parcours professionnel? Qui es-tu? Alors, moi j'ai fait des études en communication multimédia parce qu'en fait depuis assez tôt je voulais devenir streamer, que ce soit streamer ou alors technicien audiovisuel pour faire la technique dans les web TV de l'époque. Je sais pas si vous avez connu les web TV gaming qui s'appelaient Eclipsia ou Le Stream, qui sont des projets auxquels j'ai pu participer quand je me suis lancé dans le streaming. Mais très tôt, ça a été mon objectif. Donc, je me suis orienté dans des études de communication multimédia, donc Bac+2. Et ensuite, très rapidement, j'ai rejoint le premier projet de streaming qui s'appelait Eclipsia, qui était une web TV gaming qui diffusait depuis l'Angleterre, où notamment... qui avait été notamment lancé par SkyArt à l'époque, et je suis rentré dans cette web TV parce que SkyArt partait en fait. Voilà c'est pour qui? la petite histoire pour ceux qui ont regardé Poker Society et qui connaissent du coup Sky. Quoi. Ah bah SkyArt, il est avec nous une semaine sur deux de toute façon. Ouais, il est presque chroniqueur de l'émission maintenant. Et on peut pas parce que sinon déjà on parle plus. Quand il est là, SkyArt, Ouais. tu lui poses une question, après c'est bon, il essaie de comprendre comment ok, je vais essayer de me brain la radio, ok, je vais tryhard la radio. Ouais, c'est un peu compliqué. T'es un gamer depuis toujours? Ouais, ça fait... j'ai commencé sur console avec la PlayStation 1, Nintendo 64, et puis j'ai jamais vraiment
vraiment lâché. Même si aujourd'hui, je suis plus dans ce qui est jeux de société, jeux de cartes, mais j'ai toujours mon PC qui est à côté pour pouvoir. C'est quoi un peu ton jeu Madeleine de Proust sur PS1 ou sur N64? Moi, ça va être sur N64, ça va être les Mario Kart. Je me rappelle avec mes cousins, voilà, on est tous autour de la console. Voilà. Pour moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui se partage. Et pour moi, je conçois vraiment le jeu vidéo comme ok, on a une console, on a une télé, on est à 2 ou à 4 sur le canapé, on joue des coudes. Tu vois, ce genre de jeu. Donc, Crash Bash sur PlayStation 1, Crash Team Racing aussi, ce genre de bail, quoi. Les jeux qu'on appelle aujourd'hui les party games, quoi. Et tu commences à un peu tryhard vraiment, c'est-à-dire il y a des jeux comme ça que tu ponces toute une journée vraiment comme un acharné. Alors là, le moment où je vais tryhard les jeux vidéo, ça va vraiment être sur des jeux comme World of Warcraft, Dofus, qui sont des MMORPG où vraiment on peut passer énormément de temps sur ce genre de jeu. Donc c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps à l'époque. Mais très vite, j'ai la passion de jouer aux jeux vidéo, mais surtout de la partager. Et c'est pour ça que je me mets à faire des vidéos et surtout des lives. Pourquoi ça te fait marrer, Aureliane? Parce qu'il a dit Dofus. Dofus, ouais, Ouais. j'ai vu. Ben, Moi, après, il y a 2 teams, je crois. Il y a Dofus et Dofus. Et du coup, ça m'a fait rire quand il a dit Dofus, c'est tout. Ah, mais je savais Alors, même moi, pas. je disais Dofus avant. J'ai toujours dit Dofus, mais depuis que j'ai entendu le créateur du jeu dire Dofus. Ah, le j'ai- créateur Ah du ouais, Ah. ok. Et oui. Ok, moi, t'as raison. alors. Rigole Ah, pas. Bonne ref. Totalement, pardon. Bah en fait on rigole parce que t'as toujours ton micro à la main, donc on a du mal à te prendre au sérieux en fait. C'est vrai, c'est Mais vrai, c'est non, vrai. mais bon. Ouais, du coup, il faut dire Dofus, et si quelqu'un nous dit ça, on dit mais ouais, mais le créateur du jeu il dit ça. Ok, et là, paf, Exactement. tu peux rien dire. Toi, Aureliane, c'est quoi un petit peu ton background? Bah, moi, du coup, j'ai fait des études. Alors, comparé à Zulu, je voulais pas faire streameuse à la base. J'ai fait des études de graphisme, du coup, communication graphisme. Et bah, après, moi, j'ai toujours vraiment été dans les jeux vidéo à cause ou grâce à mon frère, dès que j'étais petite. Donc, la PS1, j'ai un peu connu aussi, la PS2, enfin, je jouais avec lui. Et j'ai commencé vraiment pour le fun, le stream, tout ça, à côté de mes études. Et ça a pris sans que je le vois venir, en fait. Et du coup, bah, je me suis pris grave au jeu et j'ai tellement kiffé que j'ai arrêté mes études. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire, c'est pas bien. Faut On pas a arrêter ses l'habitude. études. T'inquiète, c'est des joueurs de poker qui Voilà. t'écoutent. Nous, on Ils a ont la- déjà Ok. tous arrêté leurs études Ça pour va, jouer au alors. poker. C'est à peu près le même T'inquiète pas. background pour l'instant. Non, parce que j'aime bien faire quand même un peu de prévention, parce que faut pas dire ouais, faut quitter ses études pour devenir streamer. Non, c'est juste que bah, j'avais un choix à faire entre les études et le stream, et je me suis dit bah allez, je tente l'aventure du stream. Et j'ai arrêté mes études et franchement ça s'est bien passé, donc là, voilà. Mais à la base je voulais travailler dans les jeux vidéo, mais dans le 3D, dans la modélisation 3D. Donc j'ai toujours été un peu rattachée aux jeux vidéo et tout ça, quoi. Quand le spot se présente et que tu dis que tu as dû faire un choix entre tes études et ta carrière de streameuse pro, ça faisait déjà un moment que tu avais des revenus, que tu en vivais, c'est pas tombé du jour au lendemain, je suppose? Ouais, non, c'est juste c'était au fur et à mesure, et j'ai commencé à avoir des opportunités où je pouvais gagner vraiment de l'argent à côté, en plus de Twitch, tout ça, donc des sponsors, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, il y a un truc à faire, sauf que si j'accepte ce genre d'opportunité, je vais devoir me mettre à fond, faut que je sois sérieuse, donc je peux pas gérer mes études à côté. Et je me suis dit, bah voilà, bah, j'arrête mes études. Même question que pour Jules, c'est quoi un petit peu les jeux qui ont marqué ta jeunesse? Moi, c'est WoW, World of Warcraft, du coup. Ah, J'ai même une chaise, je crois qu'il y a même le une créa- chaise WoW. il y a le créateur qui dit que c'est waouh. Il dit wow. Et waouh. Waouh. C'est pas WoW, c'est waouh. Waouh. Mais j'y joue plus aujourd'hui, j'y joue plus du tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé les jeux avec ce jeu. Ça a bercé toute mon enfance, mon adolescence. Ça a bien ruiné mes études aussi. Mais sinon, ouais, c'est WoW. Et en fait, elle nous dit, tu sais, c'est ouais, j'ai arrêté mes études pour être streameuse. En fait, t'avais pas de vie comme tout le monde. Tu voulais bouffais juste de la jouer. pizza jour et nuit. Tu jouais WoW jour et nuit. Vous jouiez quoi? Parce que Joulou, toi aussi, t'as beaucoup joué à WoW? Ouais, j'ai joué à WoW, ou WoW, du coup. Non, franchement, ça a été un des jeux auxquels j'ai le plus joué, je pense. Mais tu vois, j'apprends plein de trucs. Je savais pas qu'Aureliane avait joué aussi à WoW et tout. C'est Tu bien. fais quoi? Comment? T'es team Horde ou Alliance? Ah, je suis désolé, je suis Horde. J'ai vu ton. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu ton siège, mais désolé, Aureliane, tout nous oppose aujourd'hui. Aïe, aïe, c'est pas bien. Vous jouiez quoi tous les deux? Pour une fois que je peux parler. Moi, j'étais d'un jeu. druide. Druide équilibre, pour ceux qui connaissent, pour rentrer. Après, j'ai testé plein de trucs, des chamans, des trucs. Bon, bref, on Et s'amuse. toi, quoi. Aureliane? J'étais Priest Hill,
Spédici. D'accord. Mm. Ah, tu vois, tu fais moins le malin quand on parle pas de foot. Ouais, hein. bah écoute, c'est bon, moi je Voilà. vais faire un quiz poker après, Eh ça va, ouais. je vais tous vous remettre en place là. Tu faisais Bubule TPIF? J'ai dit 2-3 trucs. Ah, ouais, j'ai des petits rêves. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire tous les deux que c'était vraiment c'était plus qu'un passe-temps le stream et que ça pouvait vraiment devenir quelque chose de gros et en tout cas d'en faire votre métier? C'est intéressant. Merci. Le 5 En sur fait, 10 cette question, ok, ça va. non, mais en gros, euh, comment répondre correctement à ta question? Si tu veux, en fait, très vite, moi, j'ai pris le streaming comme étant un métier, une activité, en fait. Un domaine qu'on pouvait expertiser, développer et en devenir, comment dire, et en faire notre activité. Et pour moi, la porte d'entrée là-dedans, c'était les web TV. Donc, il fallait que je développe des compétences pour faire un CV, entre guillemets, et puis aller taper à une porte. Mais j'ai compris que streamer était un métier quand effectivement, quand j'étais viewer des web TV et que je voyais les mecs s'éclater, faire tout un tas de contenu sur les jeux vidéo, les jeux de société et tout. J'ai dit, mais attends, moi, je veux faire ça. Je sais pas si c'était la bonne façon de répondre à ta question, mais Très, je très l'ai bien. compris comme ça. En tout cas. Très très bien. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu vois, tu as tout de suite voulu en faire ton métier, tu as été chez Eclipsia, etc. Toi, tu avais vraiment déjà une vision de long terme en te disant, c'est sûr que ça va durer. Parce qu'à l'époque, c'était difficile quand même, tu vois, de. Enfin, moi même je remonte un peu avant, mais tu vois, le seul truc, c'était Game One. Tu avais 4 mecs qui vivaient que du jeu vidéo et ils faisaient rêver tout le monde, mais c'était dur de se projeter plus loin que ça, quoi. Ouais, non, mais t'as pas tort. Il y avait assez peu d'élus, encore moins qu'aujourd'hui, où ça s'est quand même un petit peu développé. Et aujourd'hui, on peut plus facilement être indépendant qu'avant, etc. Enfin, il y a plus d'opportunités pour en vivre. Il y a aussi potentiellement plus de demandeurs qu'à l'époque. Mais en tout cas, je me suis dit, peu importe, s'il en faut un, ça doit être moi. Donc je vais me déterre. Voilà, c'était un peu l'idée, la motivation, quoi. Toi, Aureliane? Bah moi, c'est marrant parce que c'est pas du tout, j'ai pas du tout la même vision que Zulu. Ah non, t'es Après, Alliance, on le sait. oui, Enfin, déjà, mais j'en on ai est pas parti. d'accord. Non, mais c'est vrai que après, moi, je voyais aussi les web TV, genre à l'époque, Eclipsia et tout, parce que je pense qu'on a un peu commencé en même temps avec Zulu. Je voyais vraiment ça comme l'accomplissement du stream. Moi aussi, genre, moi, j'étais dans ma chambre, je faisais mon stream et tout, mais quand je voyais Eclipsia, j'étais là en mode, waouh, si un jour on m'invite à faire une émission là-bas, c'est une dinguerie. Enfin, c'était vraiment l'accomplissement du stream. Après, je voyais pas forcément ça comme obligatoire. Je pensais que c'était vrai. Enfin, j'ai toujours départagé les web TV et les streamers indépendants. Mais sinon, pour répondre de base à la question, c'est à partir du moment où vraiment on prend tout notre temps pour se mettre au stream et qu'on a des rentrées d'argent qu'on est obligé d'avoir pour vivre, que là on se dit bon c'est bon, je peux en vivre, quoi. Et c'est vrai qu'au début moi c'était vraiment total inconnu, je me suis lancée là-dedans, je me suis dit à tout moment je reprends mes études dans un an et voilà, quoi. T'étais déjà indépendante à ce moment-là, genre tu vivais encore chez tes parents ou... Je vivais encore chez mes parents, ouais. Et c'est quoi? Parce qu'on a l'habitude, nous, d'avoir des gens qui annoncent à leurs parents qu'ils veulent être joueurs de poker. En général, c'est. Les parents vois, adorent. En Généralement, général, ils sont les fiers tout de parents suite. préfèrent qu'ils tombent dans la drogue. Mais bon, je sais pas ce que ça donne pour les streamers. Quand t'es streamer et que tu dis à tes parents, voilà, j'ai envie de. De jouer à WoW toute la journée, me filmer, ça donne Voilà. quoi? Ouais, ils disent, mais non, mais mets-toi au poker, au moins tu peux gagner de l'argent, s'il te plaît. Non, qu'est-ce qu'ils disent? En vrai, je pense que ça dépend des parents. Enfin, moi, ma mère, elle m'a toujours fait confiance, donc je lui ai montré un petit peu ce que c'était. Faut expliquer ce que c'est sûr. Si on arrive en mode je quitte mes études, je vais jouer à WoW toute la journée, ils vont se dire bah non, non, en fait, je suis pas d'accord. Mais du coup, vu que moi, c'était vraiment un point où je vais faire un choix, j'ai expliqué à ma mère, je dis bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et elle-même, elle m'a dit bah vas-y, fonce, et si jamais ça marche pas, bah tant pis, tu vois, t'auras essayé. Et après, ça dépend des parents, mais je pense qu'il faut juste expliquer, et c'est vrai que ça peut faire peur en vrai. Et j'imagine qu'avoir le soutien de ses parents, ça n'a pas de prix en fait. Après, ça t'enlève un poids. Ouais, de ouf. Ouais, vraiment. Toi, Zulu? Bah moi c'était pas du tout comme ça. De toute façon, on a compris. On prend bien, on a compris, C'est voilà. ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien, on a les deux points de vue. Non, moi justement, ça faisait, comment dire, en fait pour moi la bascule, pour revenir et faire le lien avec ta première question, la bascule ça a été vraiment, je streamais de manière indépendante et de manière complètement amateur, et la bascule ça a été, j'ai répondu à une annonce d'Eclipsia et ils m'ont recruté, et à partir de ce moment-là je me suis considéré comme étant
du coup streamer. Enfin, je suis devenu au fur et à mesure. Mais du coup, pour moi, la bascule a été là. Avant ce fameux premier contrat que j'ai décroché, c'était très très dur à la maison. Mes parents ils comprenaient rien du tout à ce que je faisais. Ils me voyaient enfermé dans ma chambre pendant des heures et des semaines. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué. En même temps, comment en vouloir à mes parents, surtout à mon père, qui lui a grandi à la ferme. Il vient d'un milieu très très modeste et les jeux vidéo, ça lui parle pas du tout. Donc, je pense qu'il prenait vraiment ça comme un danger pour moi. Par contre, ça a complètement changé. Sa vision des choses a complètement changé le jour où je vais poser le premier contrat sur la table en disant eh bien, je m'en vais, je vais bosser en Angleterre, voilà mon contrat, j'ai un CDI. Et puis là, j'ai eu du soutien. Là, j'ai eu du soutien, je pense qu'il était rassuré de se dire, ok, c'est vraiment un métier ou une vraie activité qu'il peut avoir, donc on va essayer de le soutenir. Mais avant ça, c'était la galère tout le temps, c'était des négociations, c'était des non, vas-y, s'il te plaît, on peut prendre une fibre optique. Mon père, c'est quoi une fibre optique? Enfin, tu vois, il y a vraiment le choc des cultures, des générations. Mais en même temps, encore une fois, comment lui en vouloir quand bah voilà, lui, il a pas du tout baigné là-dedans, donc c'était pas facile non plus pour lui, quoi. Du coup, tu pars en Angleterre pour Eclipsia, hein, tout se passe là-bas? Ouais, Donc ouais, c'est en fait, un vrai changement gros un vrai changement de changement de vie, quoi. exactement, et un vrai changement de vie. En plus, je pars le jour de mon anniversaire. Je sais Le plus, je 5 devais avoir- avril. Le 5 avril, tu pars. Exactement. T'as fait des recherches. Bah, tu nous l'as Ah ben non, je l'ai dit. Il a dit tout à l'heure. Oh là Il y a là. une seconde. C'est juste la mémoire. C'est juste la mémoire. Trop putain. crédule, tu sais. Oh purée, il est trop fort. Non, je pars effectivement le jour de mes 22 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc assez jeune. Enfin, après, ça dépend comment on voit les choses. Mais c'était la grande découverte pour moi. Et c'était incroyable. C'était des aventures incroyables. Je suppose que j'aurai le temps d'y revenir plus ou moins en détail. Mais ça me fait rire parce que Aurelian parlait d'Eclipsia aussi. Il faut savoir que Eclipsia, dans les tout premiers streamers, je crois que le premier streamer d'Eclipsia, c'est Skyheart. On est tous Mais il est des partout, enfants il de est Skyheart, insupportable. quoi. C'est incroyable, quoi. Partout. Toi, Aurelian, il y a un moment où ça boom. C'est-à-dire que tu fais ton petit stream dans ton coin. J'imagine qu'au début aussi, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu vraiment. T'as pas beaucoup. Enfin, je sais pas, ça donne quoi à peu près à tes débuts, le nombre de viewers, un petit peu les nombres de gens qui te suivent En gros, ça a été vraiment évolutif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à stream et qui vont percer hyper rapidement grâce à leur humour, grâce à enfin, à beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais je sais que moi, par exemple, ça a été vraiment évolutif. Ça a été très dur au début. Enfin, ça a été très long. Mais dans le sens où je faisais pas ça enfin, je faisais ça vraiment pour le plaisir. Donc, j'ai vraiment fait. C'est bizarre à dire, mais j'ai vraiment fait genre 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et au fur et à mesure, et donc du coup, ça a été évolutif, mais pendant 2-3 ans, même 4 ans, je montais petit à petit, quoi. C'était une petite évolution, genre mais tu grattes à c'était 10 cool, quoi. followers, 10 viewers par-ci par-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et un jour, j'ai Blizzard qui me contacte pour Overwatch qui vient de sortir en 2016, du coup, ça date, Wow. 2017, je sais plus. J'avais des Et cheveux qui encore. Ouais. T'étais pas chauve. Et du coup, qui me propose de me mettre sur leur launcher. Donc pour moi, je me dis, mais attends, moi je suis une grande fan de Blizzard. Je me dis, waouh, c'est quoi ça? Et c'est là que ça a un peu tout déclenché et que je me suis dit, ok, et c'est là que j'ai arrêté mes études en fait. C'est à partir de ce moment-là, cette opportunité, Ouais, je me suis dit. Ça a été le gros déclic, quoi. Go, quoi. Ça Ouais, donne, gros ça déclic. donne quoi justement en termes de. Là, tu passes de 50 personnes qui te suivent en direct à combien d'un coup? Je suis passée à 600 Ah ouais. le premier jour. J'étais là en Ok. mode, oh, ok, je savais pas quoi Wow. faire. Bon, après, c'est pas resté. Enfin, c'était vraiment le premier jour. Donc, les gens sont curieux. Ils vont voir. En plus, oh, une meuf, c'est qui? Je vais cliquer. C'est quoi? Une meuf, c'est quoi ça? Pourquoi une une meuf meuf qui est sur Wow. WoW? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est hyper stressant. Mais ça va, j'avais le temps de. Vu que ça faisait déjà 3-4 ans, enfin 2-3 ans que je streamais. T'étais prête? J'étais prête, ouais, voilà. Je suis pas arrivée dans le bain, je savais un peu ce qu'il fallait faire et tout. Et juste un truc, parce que moi aussi, j'ai joué, enfin, il y a quelques années, hein, j'ai joué à WoW vraiment au tout début. C'était en ADSL, toi? Mais moi, j'ai joué en 56K. 56K, mec. 56K. Ouais, j'ai joué en 56K. Moi, j'ai joué à la bêta coréenne de WoW, tu vois, pour te dire vraiment. Tu sais, c'est un jeu où tu passes vraiment des heures. Enfin, j'imagine, enfin, se streamer à jouer à ce jeu,
tu sais, comme je vais pas dire c'est un peu la vie, mais tu vois, c'est un truc un peu social aussi. Ou tu vois, il y a, je sais pas, est-ce que c'est différent que de streamer une partie d'autre chose ou ça peut être un peu plus court et tout, parce que, enfin, il y a quand même, tu peux avoir des émotions dans ce jeu parce qu'il y a vraiment le côté social et tout. Non, je sais pas, c'est comment de streamer ça? Ben, perso, moi, je l'ai pas beaucoup streamé parce que je trouve que c'est un jeu horrible à stream. Pour C'est, ces c'est... raisons-là? Pour ces raisons-là? Non, pour les raisons où ça plaît pas trop. Enfin, si t'es pas à fond dans WoW, tu fais pas que du WoW, si tu fais pas du contenu HL, si tu fais pas vraiment des trucs intéressants, genre, les viewers vont pas accrocher. Ouais. Et ben moi, c'est marrant, j'ai commencé les jeux avec WoW, mais j'ai pas commencé le stream avec WoW. Donc, D'accord. Ouais, il y a et quand peut-être trop de temps j'essayais mort de ou de. Ouais. partager, ouais, voilà, quand j'essayais de partager en mode les gars, regardez mon jeu, c'est trop bien, c'est WoW et tout, ben personne accrochait quoi. Faut être vraiment très fort et être dedans pour que les gens Peut-être accrochent. fallait Je sais aller pas dans la horde. Ouais, je pense. Oh, la Sûrement, blague de sûrement. puriste. La blague de puriste. C'est ça, je crois. C'est ça le problème. Toi, Zulu, au niveau de la commu, bon, après, quand tu étais chez Eclipsia, donc là, tu es dans une grande structure, mais quand après, tu recommences solo. Est-ce que ça a été du grind aussi? Et pareil, tu as un petit peu franchi les étapes petit à petit? Ou est-ce que tu as eu un jeu ou un moment qui t'a fait buzzer, qui fait un peu, qui t'a fait pop direct, quoi? Non, en fait, avant de rentrer chez Eclipsia, c'est comme Aurelian, hein, c'est du grind. C'est petit à petit, on va aller gratter des viewers par-ci par-là. Pour la petite histoire, j'étais en web TV avant de rentrer chez Eclipsia, qui était la grosse web TV du coup. Et tu Mais faisais je le faisais moi stream. des projets communautaires avec d'autres streamers avec qui on s'est perdu de vue, et quelques années plus tard, aujourd'hui, qui sont dans les plus hautes sphères de Twitch aujourd'hui, mais on a commencé ensemble à 5 ou 10 viewers, notamment Ponce, qui aujourd'hui est très connu sur Twitch. Je participais du coup à une web TV avec Ponce, on se partageait une antenne. À l'époque, moi je me rappelle avoir fait des trucs qu'aujourd'hui je considère comme presque débiles à l'époque pour essayer de gratter des viewers. Je crois en plus savoir que Aurelian a fait du cosplay aussi. Moi j'avais fait un cosplay de League of Legends pour une Japan Expo ou un truc comme ça, et j'avais fait des cartes de visite en me disant si les gens ils me prennent en photo, eh bien j'allais leur donner ma carte de visite et j'allais essayer de recruter les viewers, mais un par un quoi. Ah putain, il a fait vraiment, du Ah, porte-à-porte. là, c'est Le vraiment mec, du il a grind. fait du porte-à-porte. Là, Moi c'est aussi, je l'ai vraiment du fait. grind, quoi. Zulu, non, ensemble, moi aussi, je l'ai fait, oui. Alors, Incroyable. moi, ce que je veux, c'est. Je veux voir Zulu en cosplay. Ouais, on veut les photos. On veut les photos, surtout, je crois que vous aviez la même tenue, tous les deux. Non. Là, je te jure que t'aurais eu des viewers de ouf. T'imagines? Moi, je te. J'avoue. Ah ouais. J'avoue. Non, j'avais fait un Tryndamere de League of Legends pour ceux qui connaissent. Bon, sans les muscles évidemment, mais là, du coup, elle est en train de googler. Ouais. Je l'ai, je crois. Ah, tu l'as? Ah, sort les doses, ça sort les doses. Attends, on va demander à Ça sort les Steven de doses. nous le trouver aussi. Il faut que tu nous mets Zulu cosplay, tu vas nous trouver. Ah, tu peux pas? Ah non, parce qu'il y a Zulu les webcams, cosplay. mais sinon il va lui faire sauter les webcams. Ah oui, de toute façon, bon, c'est pas grave. Mais non, Oh, c'est dommage, quel dommage. Ah, Non, mais on le c'est pas verra grave, en off, c'est on va pas le grave. chercher en off. On mettra en miniature de l'émission. À Pardon. tes souhaits. Tout le monde est Merci, malade. mais, t'inquiète pas. Mais le cosplay est incroyable. Tu l'as fait toi-même? Ouais, j'ai tout fait moi-même, c'est gentil, merci Aurélien. Ah, il y a Ok, une je tape. m'attendais Elle a à un l'air truc sur le cul. Elle a l'air Je sur le cul. m'attendais à un j'étais truc gaze. cheap. Et en fait, non, c'est pas du tout cheap. Non, C'est gentil, franchement. merci. Et du coup, t'as gagné 3 viewers, bravo. Ah, j'ai Félicitations. littéralement Mais- gagné personne. Hein. Mais par contre, ça J'ai t'a coûté littéralement 200 gagné balles en personne. carte de visite. Mais Mais je l'ai tenté. Mais voilà, on était sur des moves comme ça. En fait, c'est un conseil aujourd'hui que je donne à beaucoup de streamers qui veulent se lancer. Quand on me pose la fameuse question, ok, j'ai envie de faire ça, quel est ton conseil? Mon conseil, c'est de penser une partie de son contenu pour recruter des gens. C'est-à-dire, trop souvent, les gens, ils streament sur Twitch en espérant grind, sans avoir de réelle stratégie pour grind, pour monter les viewers, en se disant, par l'algorithme ou par je ne sais quel le un hasard. buzz magique qui fasse. Ouais. Exactement. Sauf que l'algorithme sur Twitch, ça n'existe pas. Les gens qui sont mis en avant, c'est les gens que tu as déjà dans tes follow, et puis il y a un carrousel de quelques streamers qui sont en page d'accueil, mais sinon, si tu as un viewer, toute ta vie, tu resteras un viewer. Donc il faut absolument penser son contenu pour se dire, bon bah voilà, est-ce que je peux pas organiser un tournoi sur tel jeu, poster l'invitation au tournoi sur un forum du jeu pour essayer de recruter quelques personnes, et puis voilà, enfin, il faut essayer de trouver une stratégie pour grind. Alors moi j'ai essayé, c'était pas forcément la bonne, mais en tout cas je pense que il faut
essayer de faire cet effort pour se démarquer c'est- au début pour pouvoir essayer de se Attends, développer. on a la photo. Hein. On a vient vu de- la photo. On a vu Ah la non, photo non. et Franchement, je pas suis mal. d'accord. Franchement, pas mal. Et franchement, pas mal. Je me demande juste où tu mettais tes cartes de visite. Il n'y a pas de. C'était un pote qui me suivait et puis dès que quelqu'un prenait une photo, il allait le voir en screen et disait tiens, Ouais, putain. prends la carte de visite. Ah ouais, quoi. non, t'avais une vraie stratégie, quoi. C'est des... Ouais. Chapeau. Est-ce que là, quand tu parles de conseils et qu'on parlait avant, justement, avant, il y avait pas de concurrence finalement sur le stream. Et maintenant, il y a tellement d'offres et puis il y a tellement de personnes qui veulent se lancer. Maintenant, tous les jeunes, à l'époque, c'était youtubeur, maintenant, c'est plus streamer. Ça évolue un peu dans ce sens. Tu parles de stratégie. Est-ce que aussi, vous avez dû faire, maintenant c'est obligé, mais c'est un truc que vous avez kiffé ou pas, vous l'avez fait naturellement, par exemple la stratégie pour les réseaux sociaux. Tu vois, maintenant tu perces peut-être même plus par les réseaux sociaux et t'amènes les gens sur ton stream que tu les attrapes avec ton stream, quoi, au final. Est-ce que cette strat, tu vois, tu l'as mis en place à Rylian aussi, mais est-ce que c'est un kiff ou c'est juste un passage obligé? Vas-y, Ariane, tu veux répondre Vas-y. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contenu court, il est hyper important, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Moi, perso, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression que je suis vieille, en fait, avec ça. Genre, j'essaye, je me dis TikTok et tout, mais moi, en vrai, je me force un peu sans me forcer, parce que j'aime bien quand même le faire. Mais j'ai l'impression que j'ai pas la bonne technique, mais je pense que c'est un passage obligatoire, parce que maintenant, ça aide trop, en fait. C'est pas négligeable, genre vraiment, c'est un boost, et c'est de la visu facile et gratuite, donc je pense, ouais, faut le faire, Et quoi. tu fais tout seul, toi? Ouais. Tu fais tout seul, mais en gros, c'est vraiment. Je sais pas, par exemple, tu vas sortir combien de contenus courts par semaine? Bah, j'ai pas forcément de planning. J'essaye dès que j'ai un truc que j'aime bien faire en stream. Oh là, j'ai trouvé que le jeu que j'ai fait hier, c'était pas sympa, donc moi je vais faire un petit TikTok. Bon, après, j'ai quand même des gens qui m'aident. J'ai le modérateur, ils essayent de voir les clips qui sont marrants à mettre et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui payent un monteur pour faire ça. C'est vrai que c'est bien, c'est de la bonne technique. Après, bon, c'est de l'investissement en plus, mais ouais, je pense que c'est à faire quand même. Et toi, Zulu? Moi, j'ai assez peu pris ce virage. C'est-à-dire que à mes débuts, entre guillemets, j'ai beaucoup taffé mon Twitter, qui me permettait vraiment de rediriger sur mes lives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins la foi de faire du découpage et d'aller mettre sur TikTok. J'ai moins la passion pour ces plateformes. Donc, je joue un peu moins le jeu. Après, étant donné que je suis vraiment, moi, aujourd'hui, dans une niche qui s'appelle Yu-Gi-Oh! J'estime un peu moins, mais c'est une erreur, je pense, mon besoin de devoir faire ce genre de contenu rapide destiné au grand public sur les réseaux, dans le sens où je me dis, les gens qui font du Yu-Gi-Oh! Me Ils vont te connaissent chercher, quoi. déjà, et c'est tellement dur. J'essaie de faire cet effort sur d'autres contenus, mais c'est tellement dur de recruter aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! Qui est un jeu très complexe, parce que les gens, ils ont l'image de Yu-Gi-Oh! D'il y a 20 ans quand on regardait le dessin animé, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc c'est vrai que je le fais un peu moins, cet effort, mais je devrais. Aurélien a raison, c'est absolument pas négligeable, quoi. Avant de parler de plus en profondeur de ce que vous faites actuellement, est-ce que vous avez tous les deux quelqu'un qui vous a inspiré dans les streamers ou dans les créateurs de contenu comme ça, soit quand vous avez débuté, soit encore aujourd'hui? Alors je vais commencer, je voyais que Aurélien réfléchissait. Non, clairement, il y en a. Dis Zulu, si tu sais pas, tu dis Zulu. Ou tu dis Skyar. Elle va dire Ça va, Skyar. c'est je bon. gère des deux. Non, moi je vais répondre, c'est assez évident. Les personnes qui m'ont. En fait, moi au départ, je faisais du YouTube. C'est-à-dire que quand je disais que je faisais du World of Warcraft, c'était des vidéos YouTube. Du Dofus, c'était des vidéos YouTube. Moi, je faisais ce qu'on appelait. Ça fait toujours rigoler. Hein. des espèces de machinima pour les puristes, ils vont peut-être savoir ce que c'est, mais c'est des edits sur World of Warcraft à viser un peu fun. C'est des sketchs. J'ai fait une parodie de WoW à l'époque, pas une parodie de WoW, une parodie de Bref, mais version WoW par exemple. Là, c'est du ce genre mini de RP, choses. quoi. C'est un peu du mini RP dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'était un peu de la vidéo créative entre guillemets. Et ce qui m'a fait me mettre au live, et vous allez comprendre ce qui m'a aussi amené au poker du coup, c'est StarCraft. C'est StarCraft. Ok. Elki. Donc forcément vous pensez à Elki dans la sphère poker, dans la sphère compétitive. À l'époque, on avait, et streaming, on avait Zerator,
qui faisait beaucoup de contenu sur StarCraft 2, et deux streamers qui s'appelaient Ponfétude, Bien qui ont sûr, fait Ponfétude. énormément de contenu sur WoW, et sur StarCraft, pardon, et moi, ça a été mes modèles. Ça a clairement été mes modèles et mon inspiration, et ce qui m'a fait accrocher au streaming et me dire, mais attends, c'est trop bien, je veux faire ça aussi, quoi. Putain, Ponfétude, je me rappelle, moi je jouais pas à StarCraft et tu pouvais regarder limite des replays de Ponfétude, c'était vraiment Benny et You pour ceux qui, connais pas pour du nous le poker, c'est Benny et You de StarCraft quoi. Ils avaient une complicité, ils faisaient vivre un match comme limite tu sais, une rencontre sportive, c'était vraiment top. C'était vraiment top avec des explications et tout, c'était top. Ariane, t'as eu ton petit ton de réflexion alors? Quels sont Ouais. les inspi? Quels sont les inspi? Non, en fait, moi, j'ai pas eu trop d'inspi parce que c'est mon frère qui m'a dit vas-y, teste, tu joues toute ta journée aux jeux vidéo, teste de lancer un stream, c'est cool et tout, Twitch, machin. Donc, moi, j'ai un peu testé ça vraiment en mode ok, j'essaye, donc j'avais pas forcément d'inspi. Après, plus tard, j'ai beaucoup regardé Ninja, j'étais fan de Ninja, qui est un streamer américain. Qu'on a vu Fortnite. s'essayer au poker il y a pas longtemps. Ah ouais, Ah je le regarde ouais. plus trop en ce moment, mais je savais, ok, bah trop bien du coup. Mais sinon, non, je regardais j'ai toujours, en fait, j'ai pas beaucoup regardé beaucoup de français. Et je regardais aussi une meuf qui faisait du H1Z1 à l'époque quand je faisais du H1Z1. Et j'ai une petite anecdote. Je vais pas dire son pseudo parce qu'en gros, bon, c'est une streameuse inter, c'est une Suédoise, je crois. Et un jour, j'ai eu un event avec elle et je suis allée la voir en mode hello, j'adore ce que tu fais et tout. Enfin, en anglais, j'adore ce que tu fais. Tu m'as inspiré un petit peu dans les streams et tout. J'aime beaucoup tes streams. Et elle m'a hyper mal répondu. Et c'était une vraie. Bon, j'ai pas Putain, l'inspi, mais si on l'affiche, la connasse. Déception, Ah, si on déception. l'affiche, putain. ah ouais. Et j'étais là en mode. Ah ouais, ok, je suis là, j'étais sub pendant 1 an et demi chez elle et tout. J'étais là en mode. Rends mais l'argent, pourquoi, rends l'argent. Et elle m'a vu vraiment comme genre une concurrence alors que j'étais là en mode j'aime trop ce que tu fais et tout. Et alors. Et d'ailleurs, juste pour juste revenir sur un truc, c'est que être une nana dans ce milieu, c'est un avantage parce que tu vas faire venir un peu plus tu sais, dans ce milieu très masculin. Est-ce que c'est un avantage? Nous, par exemple, dans le milieu du poker, il y a très peu de femmes. Et c'est un Mm. avantage. C'est un avantage et aussi on est dans un milieu très très masculin / macho. On voit Slash que connard. ouais, voilà. Tu vas pas. Oh, les termes. C'est Ah, disons les termes, disons les termes. surtout les termes. encore plus dans le milieu du live où en fait voilà. Toi, comment est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est En gros, c'est un avantage sur le court terme, dans le sens où, surtout avant, quand t'es une meuf, ils vont se dire, ils vont être curieux de voir ce que c'est. Mais sur le long terme, je trouve que c'est vraiment un désavantage parce que du coup, tu dois beaucoup plus prouver que tu as ta place, tu dois vraiment montrer que tu es là, tu as beaucoup plus d'a priori, on va dire, mais pourquoi, alors que j'aime pas me comparer aux hommes ou quoi, comparer les femmes et les hommes dans le stream, mais je veux dire, un mec qui commence et une meuf qui commence, au début, la meuf, elle va avoir beaucoup plus de viewers parce que les gens vont être curieux, mais sur le long terme, ouais, mais elle fait ça parce qu'elle est pas drôle ou parce qu'elle est pas chère. Et en fait, on va toujours trouver des ouais, on va te chercher des choses. Ouais, On a voilà, les deux c'est pas ça. le terme. Bon, maintenant moins parce que ça a un peu évolué et que voilà, ça a un peu évolué, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus un désavantage qu'un avantage. Ouais, parce Ah, qu'en je gros, suis plutôt d'accord. ouais. Enfin, Aujourd'hui- vraiment, je suis plutôt d'accord avec ton avis. Arrêt, je suis pas concerné, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, c'est effectivement un boost au début, mais après c'est une malédiction. Quand Ouais. limite, quand tu vois des fois, malheureusement, le harcèlement que peuvent subir les streameuses et tout, je me dis, mais en vrai, je suis pas à leur place, mais j'aimerais pas y être non plus, quoi. Ouais, non, nous c'est un truc qu'on connaît pas du tout. Déjà parce qu'il y a 60 personnes qui nous regardent, mais c'est pas mal, ok. Non, mais ouais, le harcèlement, je sais parce que du coup là, tes viewers, ils peuvent activement discuter avec toi. Donc, tu vois, c'est un peu comme les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que c'est plutôt de la bienveillance en général ou c'est plutôt mixé? Et est-ce que tu peux avoir vraiment genre le côté très sombre des viewers, des mecs un peu genre tarés, quoi? Je pense que toute femme sur Twitch ont subi de l'harcèlement. Je pense qu'il n'y en a aucune qui est pas passée dessus. C'est obligé. Maintenant, ce qui est bien avec Twitch, c'est que on peut recruter des modérateurs, qui gèrent ton chat, qui t'aident. Twitch aussi sont assez présents, encore plus maintenant. Genre dès qu'on a un problème,
genre que ce soit avec des viewers ou même avec des streamers, parce que des fois ça arrive aussi avec des streamers qui sont pas forcément cool et qui envoient une vague d'harcèlement. Mais je pense que je pense pas connaître aucune, enfin je m'avance peut-être, mais je pense qu'aucune meuf n'a pas connu de harcèlement sur Twitch, que ce soit minime ou pas minime. Mais maintenant, après, voilà, faut bien s'entourer, faut se faire aider. En mode, voilà, moi dans mon chat, je sais que des fois, j'ai des gens, bah, ils vont venir, ils vont m'insulter. Je vais même pas avoir le temps de le voir, que le modérateur l'aura supprimé le message, donc ça va pas m'atteindre. Et puis voilà, si après je sais pas s'il y a des filles qui regardent ou quoi, mais si je peux donner un conseil, il faut pas que ça nous atteigne. C'est des commentaires qui sont entre guillemets généraux, en mode ah bah c'est une meuf, on va l'insulter, il faut pas le prendre pour soi, quoi. Ouais, de toute Mais ouais. façon, dès que tu es une personnalité un peu publique, de toute façon, il y aura des gens qui Oui. seront là pour t'envoyer de la haine, et ça, c'est. Bien sûr. Et dès que tu mets un bad beat aussi. Ah ouais, Là, tu te prends une petite insulte. Ouais, Mais bon, au moins, c'est- mais t'as gagné de l'oseille. c'est vrai. Donc ça va. Toi, Ça Zulu, fait plaisir. tu reçois aussi un peu des. Comme ça, alors c'est plutôt. Tu vas avoir le côté bienveillant aussi, j'imagine. Faut pas aussi l'occulter. J'imagine que le gros de votre communauté, enfin, déjà, même votre communauté en général, c'est quand même des gens bienveillants. Mais est-ce que toi aussi, tu fais face à ça, un peu de déferlement Alors, de haine de temps en temps? Franchement, je vais pas mentir, je vais pas m'inventer des problèmes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, ça l'a été à une période très particulière. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que j'ai. Le 5 avril. re- Non, c'est pas ça. Bah, pas loin. C'est le tu 7, vas du coup. comprendre. C'est le 7. Quand j'ai rejoint Eclipsia, c'était donc une web TV qui était super connue à l'époque, et notamment Skyart et d'autres streamers sont partis, et du coup la société a recruté d'autres streamers Hmm. pour les remplacer. Sauf que quand je suis arrivé, la communauté d'Eclipsia n'était pas ma communauté à moi. Ouais. C'était une communauté qu'on m'imposait, et on m'imposait ma personne de streamer à cette communauté. Et c'est vrai que les gens n'ont pas compris. Ils étaient là, mais nous, on veut voir Skyart, on veut voir un tel. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, tu vois? Et ça a été compliqué à l'époque. Ça a été qu'une période. Il a fallu prouver que j'étais capable d'apporter quelque chose. Après, évidemment, je peux pas remplacer n'importe quelle personnalité, parce que je ne suis pas cette personne que vous voulez suivre. Allez la suivre sur ses réseaux perso et sur ses nouveaux lives. Mais c'est vrai que la seule période que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui qui peut s'apparenter à du harcèlement, c'était ça, quoi. C'était vraiment du full pouce rouge sur toutes mes vidéos, parce que les gens n'acceptaient pas qu'on avait remplacé leur streamer qu'ils kiffaient. Et ce que je peux entendre, Mais voilà, moi, heureusement, ça a été la seule jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'était plus dans cet ordre d'idées-là. Alors, question pour tous les deux, et notamment pour Zulu aussi maintenant, papa. Donc, vie de streamer papa. Aurélien, on parlait. J'espère que tu gères mieux ton enfant que ton micro, quand même. Ah ouais, il est tombé, Ah, il est je l'ai tombé du caché. lit. Il est tombé du lit. J'espère aussi, je lui putain. souhaite. Il est tombé du lit. Non, là on parlait des problèmes, etc. Et du coup, plus on est connu, plus on se doit un petit peu de dissocier. Ce qui est dur, je pense, pour un streamer, beaucoup plus que pour un YouTuber, de dissocier notre vie de streamer et notre vraie vie, alors qu'on a l'impression qu'au final, c'est la même chose. Est-ce que maintenant, vous mettez des barrières, ou finalement c'est dur pour vous et vous êtes plutôt tout le temps naturel, et c'est quoi un peu la limite entre la vraie vie, on va dire, et la vie de streamer? Alors moi, plus ça avance, plus je me mets ces barrières, en grande partie du fait que je suis papa, et que j'essaie de préserver déjà mes enfants des réseaux. Et je pense que voilà, peut-être un peu avec l'âge, je ne sais pas si c'est le bon exemple. J'ai eu des événements aussi compliqués, des incidents de la vie, un incident de la vie qui me suis arrivé, qui a été une période très compliquée pour moi, où j'ai essayé de me protéger au maximum des réseaux. Donc je pense que c'est toutes des choses qui, mis bout à bout, font qu'aujourd'hui je poste moins de contenu court, et je me réserve par contre pour les lives et pour les formats montés comme YouTube, etc. Mais je suis moins dans la culture de l'instant et des formats courts et de la vie privée, etc. Je me préserve au maximum de ça aujourd'hui. C'est une petite fille, un petit garçon? Alors, j'ai une fille et un garçon. Ok. J'ai le choix du roi. Combo gagnant. Le choix du roi, et il joue déjà un petit peu? Alors, j'essaie de l'initier tout doucement. Il faut savoir que mon grand, il va sur ses 4 ans au mois de novembre. Ouais, donc 4 ans pour l'instant, C'est le début. c'est Tu commences difficile, à tu jouer. peux pas lui mettre... ouais. On est au tout début, mais on est quand même à la période où, par exemple, quand il me voit jouer aux cartes Yu-Gi-Oh, ben voilà, il
il me pose des questions, il me demande s'il peut avoir une ou deux cartes, et il sait que je vais lui en donner parce que j'en ai 1 milliard à la maison. Mais du coup, voilà, on est dans cet entre-deux où voilà, je sens que j'ai envie de lui acheter sa première console et de partager des trucs avec lui. C'est encore un petit peu tôt, mais je me freine un petit Prépare peu, le mais terrain. clairement, ça va pas tarder, quoi. Ok, bah oui, je comprends. En plus, quand t'as été gamer, quand t'es gamin, enfin, je sais pas, moi je me souviens des limitations des parents qui disent ok, non, là t'arrêtes, tu vois. Et quand ton père, c'est lui qui te met, tu vas, non, là tu vas jouer là. Continue. Là tu vas jouer à continue. Dofus et tu vas l'appeler Dofus d'ailleurs. Voilà, tu vois. Bah, non, mais ce qui est bien quand t'es parent, c'est que ton fils il peut farmer pour toi. Il peut, tu vois, si t'as un Ah métier ouais. d'en haut, il peut aller miner, il peut, tu vois, on va lui trouver une utilité à ce gamin. C'est Très, les très- borders, mais très, très- on aime beaucoup cet humoriste. Très bonne idée pour qu'il monte une bankroll et qu'après t'aies un petit peu 50% Non, des gains. par contre, les jeux d'argent, c'est bizarre. Ah bon, Non, ça il va marche pas. attendre. Ouais. Ça marche pas. Ouais, parce que tu vas revenir, il aura perdu ton argent. C'est pas pareil, tu vois. Euh, toi, Ariel, j'ai lu que t'as fait du roleplay sur GTA V, c'est ça? Ouais. Mhm. Alors ça, J'ai- ça me fascine un peu. Explique-moi, parce que quand tu vas sur Twitch, GTA, c'est un des jeux les plus où il y a le plus de viewers, Mais quoi. ouais. Et je crois que justement le roleplay, c'est là que ça attire beaucoup de monde. Moi, j'étais tombé sur ça, du roleplay de GTA. Je trouve ça, je trouve ça incroyable, quoi. T'as l'impression de, vraiment, enfin, c'est vraiment roleplay, quoi. C'est-à-dire, et en quoi ça consiste exactement? Et puis, t'as fait ça longtemps? Ouais, j'ai eu ma phase GTA RP du coup pendant le confinement. Donc j'ai découvert le RP pendant le confinement. Je connaissais pas du tout le RP auparavant. Même pour être sincère, je trouvais ça un petit peu cringe au début. J'étais là en mode Ah, ouais, de ils sont loin, bizarres, c'est ces bizarre. gens-là. Ouais, de Quand loin, tu regardes c'est ça de bizarre, loin, quoi. c'est très bizarre. Ouais, t'es là en mode ils sont bizarres les gens et tout. J'avais une pote qui s'était mise au RP, je lui avais dit qu'est-ce que tu nous fais et tout. Enfin, et du coup, je suis tombée dedans pendant le confinement et ouais, t'incarnes vraiment du coup une nouvelle vie, un nouveau personnage. Surtout que GTA, pourtant il date, hein, mais c'est un jeu qui est très bien fait et que t'as beaucoup de possibilités. En plus, bah il y a des gens qui ont rajouté des trucs dans le jeu, donc tu peux vraiment faire n'importe quel métier. C'est vraiment tu parles avec ton micro à des gens et tout. C'est un jeu incroyable, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu mes meilleurs fous rires, mes meilleurs, enfin tout sur GTA RP. Franchement, ça a été, c'était incroyable. Enfin, j'ai trop kiffé. Après là, je m'en éloigne un petit peu parce que je pense qu'on fait vite le tour aussi. Et faut faire attention entre le réel et l'irréel. Et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu, je trouve que ça peut être vite malsain si on se met pas des limites. Mais ça, c'est vraiment le côté un petit peu négatif. Mais sinon, c'est incroyable. Vraiment, tu incarnes un personnage Et c'était quoi, toi, ton métier c'est cool. dans le jeu? Moi, j'en ai fait plusieurs. Ouais, mais... j'étais factrice. Du coup, j'étais là-bas de faisais du vélo. Non, j'en ai fait je faisais plusieurs, 8h, 14h. Bon, bah voilà, je livrais le courrier. J'en ai fait plusieurs, mais ça qui était bien, c'est que mon premier perso, j'avais une agence immobilière. Après, j'étais dans un gang, donc j'étais genre, je faisais des braquages. Après, j'ai fait flic. Enfin, on peut vraiment incarner tout ce qu'on veut. En fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu fais tout ce que tu veux, quoi. Et parce que du coup, le monde multijoueur, il peut, enfin, sur GTA, tu peux être jusqu'à combien? Ça dépend des serveurs. Après, souvent, c'est 300, 400, Ah ouais, 500. donc Et il donc, peut y avoir tu une croises toujours vraie, des gens et de quoi différents. faire. Ok, ouais, c'est un peu monde persistant, limite. Pourtant, c'est pas un MMO, quoi, mais ça s'en rapproche, quoi. Bah, ça se ressemble parce qu'il y a une évolution. Les MMO, ce qu'on aime bien, c'est de monter notre perso, augmenter notre stuff. Bah là, c'est pareil, c'est de s'améliorer dans son métier et avoir de T'étais l'argent et voilà t'étais quoi. une agent immobilière vraiment incroyable, quoi. T'as fait des belles ventes. Grosse négo. Non mais j'étais matrixée parce qu'en plus c'était pendant le confinement, je jouais 15 heures par jour, c'est pas en stream en plus. J'avais fait un site avec genre j'avais fait des photos des maisons dans GTA, je les avais mis sur le site, les gens non mais c'était un truc de fou. Mais c'était trop bien. En vrai, c'était trop bien. Mais oui, c'était Mais les autant gens, t'es dans un gang, tu vas t'amuser, tu sais, tu vas aller faire des trucs, tu vas faire des braquages. Mais tu sais, t'es agent immobilier. Dans des apparts. Tu faisais quoi? Genre, tu sais, t'es là, moi je vais faire le café, voilà, là Ouais. je vais. Mais c'était vraiment ça, genre je voyais les gens et tout, et je disais bon voilà, je faisais des visites d'appartements, je disais voilà, petit appartement de 50 mètres carrés et tout. Oubliez pas ma Et com, c'était c'est trop bien. 15%. Et j'ai une petite anecdote aussi, c'est que à un moment j'ai fait un perso latino, parce que du coup bah, tu peux faire des persos différentes origines, et j'ai fait un perso latino, donc t'es obligé de prendre un accent. Oh, Et, putain. Alors là, Oh, c'est chaud ça. et du coup, Tu t'es lancé dans une anecdote des que fois, tu vas genre, pas à un assumer. moment,
Bref, j'ai mon livreur qui m'appelle et tout, et je lui ai parlé en espagnol. Et j'ai pris mon colis en espagnol avec l'accent espagnol. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut que Ça je va me trop calme. loin. Ah ouais, ouais. C'est là, Ouais. dont tu parlais, de pas que ça empiète pas trop sur la vie, quoi. Ouais. Ah, j'arrive. Ouais. Je sais pas du tout Ouais, faire. c'était- Je sais pas faire. Mais c'était clairement ça, c'était le même truc. C'est le mec qui dit putain, se fout de ma gueule, putain, j'en peux plus. Le confinement, c'est vraiment la. Speedy Gonzalez, quoi. qui Ouais, nous a c'est fait. clair. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, tous les deux, c'est quoi un petit peu votre actu dans le stream? C'est quoi qu'est-ce que vous faites principalement? Le jeu du moment. Alors moi, mon truc du moment en ce moment, c'est de préparer le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, comme au poker, il y a des tournois, il y a des championnats, et le championnat de France arrive bientôt. Ça se prononce Yu-Gi-Oh! Il y a et- pas de. Comment? Ça se prononce Yu-Gi-Oh! Là. C'est le créateur du jeu, il a dit Yu-Gi-Oh! Ah oui, oui. Là, c'est bon. Oui, ça m'arrive des fois qu'on me dit Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas ça. Yu-Gi-Oh! Mais Avec souvent- l'écho là, yo 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 yo. Non, mais même c'est souvent à l'écrit que les gens le prononcent mal à l'écrit. Enfin, D'accord. T'as compris la vanne. Mais du coup, ouais, non, en ce moment, c'est full tryhard le jeu pour être prêt pour le championnat de Alors France. ça se et, passe où essayer les de- championnats de France? Ça se passe comment et ça se passe où? Alors, les championnats de France cette année, ça se passe à Caen. Il y a 2500 joueurs, donc c'est un open. Malheureusement, on est capé en termes de place. Et puis, c'est ce qu'on appelle des rondes suisses. Il y a 12 rondes suisses, je crois. Donc, c'est-à-dire, on va à chaque fois, on va affronter un mec dans la salle. Et suivant si on a gagné ou perdu, on va affronter un mec qui a le même score que nous. Et ça pendant 10, 11 ou 12 fois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un top cut. C'est un arbre à simple élimination. Donc souvent, c'est top 64. Donc les 64 meilleurs de la salle, ils s'affrontent. Et le gagnant, Il gagne Bah, quoi, gagne. il gagne quoi le gagnant? pas grand-chose. Parce qu'à Yu-Gi-Oh, c'est l'amour de... L'amour des on cartes. joue- le créateur de Yu-Gi-Oh, en fait, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû jurer à sa mère que non, on jouera à mon jeu parce que les gens ont envie de développer une amitié, de s'amuser, de machin. Il y aura pas de cash. Alors, c'est un petit peu faux parce que on gagne des cartes exclusives qui, elles, ont une valeur commerciale et qui peuvent se revendre et qui souvent se revendent pour quelques centaines d'euros pour les championnats de France, mais pour quelques dizaines de milliers d'euros pour les championnats du monde. Mais sinon, voilà, on est vraiment sur des sommes Bah, tu- ridiculement petites, contrairement à l'implication des gens pour un jeu comme Tu ça. peux pas en vivre, quoi. C'est vraiment, tu peux en vivre quand t'es, enfin, comme toi, quand t'es dans le milieu, Exactement. etc. Tu partages du contenu, mais en tant que joueur pro, tu peux pas réellement vivre. Exactement, ouais. Ouais, c'est un monde amateur. C'est complètement un monde Mais amateur. par contre, tu vas arriver là-bas, t'es genre la méga superstar, quoi. Oui, alors je suis obligé de dire oui, parce que c'est factuellement vrai, mais l'avantage que j'ai, c'est que ça fait plusieurs années que c'est le cas, et du coup, maintenant, les gens me connaissent, et à part les petits nouveaux qui rejoignent la scène, c'est vraiment bon enfant, et c'est chouette, quoi. La communauté Yu-Gi-Oh, elle est vraiment chouette. Ça va, t'envoies pas chier comme Aureliane, les gens qui viennent te dire bonjour. Ah si, une fois de temps en temps quand même. Non, franchement. Ouais, mais t'es pas c'est suédois, c'est cool. normal. Ouais. On aura le nom, on va lui. Mener Non, mais l'enquête. non, en plus, on a fait un truc sur on fait pas d'harcèlement et tout ça, on va pas commencer à. Bah oui, c'est pour Non, ça. c'est clair. Alors, il y a déjà la C'est clair. guerre au poker avec les Scandis, c'est déjà compliqué. Non, c'est clair. Ils ont arrêté un petit peu de nous trop bêtes. Ouais, ils viennent trop. Ouais, en même temps, ils ont plus le droit. Et toi, Aureliane, c'est quoi un petit peu ton. Bah là, je viens d'ouvrir ma deuxième agence, là. Ma deuxième agence. Ma agence Bambino, immobilière est Bambino, IRL, là. Non, je suis un peu sur Valo en ce moment. Donc Valorant, ça fait un moment que je suis dessus, mais c'est vraiment mon jeu que je kiffe. Après, je fais beaucoup de multigaming. Je suis un peu dans ma phase jeu de simulation. Là, je suis actuellement en train de gérer. Non, mais vous allez vous foutre de ma gueule, Non, mais je vas-y, suis t'es parti. actuellement en train de gérer une station essence au Texas. Ah, mais tu cherches. Mais tu Ouais, mais là, cherches aussi. Bah oui, tu poses les bases possible. pour les vannes, là. Je suis en train de gérer. Alors, du coup, c'est quoi, c'est combien le prix du gazole en ce moment? Ça se passe comment? Ça va, je l'achète à 2 et je le revends à 2,4. Ah là Donc là. ça passe. C'est pas mal. Mais j'ai une petite marge parce que c'est au Texas, donc c'est un peu pauvre et tout. Mais du coup, j'ai une station de lavage. Putain, on a les Ah là insights là et tout, trop bien. Ouais, voilà, non, mais en vrai, voilà. Sinon, Attends, je mais fais beaucoup de c'est jeux de sur- c'est sur simulator. quel et jeu voilà. Bah, Et quoi c'est sur quel jeu? Station C'est Essence Simulator. Gas Station Simulator. Mais non, mais ça existe vraiment. Ça ce truc. existe vraiment. C'est incroyable. C'est le meilleur jeu du monde. Vraiment, j'aime trop. En ce moment, je joue qu'à ça. Comment t'es tombé sur ce jeu? Enfin, vraiment, ça me passionne là. Maman, je vais Bah, être en fait- streameuse. Tu te Je vais ouvrir revois une- Déjà, peut-être 15 ans avant, j'ai- 15 ans plus tard. Bah là, je suis sur une simulation de station essence là. Et Là, c'est compliqué, là. C'est heureusement qu'il y a le petit coup de pouce du gouvernement, là, C'est parce que clair. c'est difficile.
Non, en gros, j'aime beaucoup les jeux de simulation et tout. Genre, j'en ai toujours fait un peu avec ma commu. On découvre un peu les nouveaux jeux. Vraiment, c'est des jeux qui sont un peu nuls. Genre, Taxi Simulator. Donc, tu joues au jeu pendant 1 heure. C'est vraiment nul, mais tu rigoles. C'est vraiment un jeu où bah, c'est drôle. Et du coup, j'ai un pote qui m'a dit, mais tu devrais tester celui-là. Et je me suis dit, ouais, je verrai. Et au final, ça fait 15 heures que je joue dessus là. J'aime trop, genre. Mais Je suis assez curieux de voir les pires simulateurs qui. Toilette, Mais il y en a plein. il n'y a pas Toilet Il y en a. Cleaner Simulator. Tu sais, ouais, mais en ce moment là, je nettoie des toilettes là Mais en Inde. je pense que ça doit exister. Hein. Sûr, Ok. Parce que il y a vraiment tout. Il y a Abeille Simulator. Il y a. Oui, non, mais. Abeille Simulator. Oui, Ok. tu gères une abeille. Après, non, mais il y a tous les métiers Simulator. Bon, Euro Truck Simulator, c'est le jeu le plus connu, Ouais. mais. Bah, il y a aussi des trucs tu gères De des champ, là. fermes, tu gères des fermes, tu Ouais. gères des trucs. C'est le même délire en gros. Mais ouais, avec c'est vrai que les station mecs là, essence. tu vois les mecs qui conduisent leur camion, là. leur Non, mais là, ils ont des setups de malades. Ils ont des de setups malades. de En fait, dingue. au bout d'un moment, achète-toi un camion. Tu vois, genre, ton setup il coûte 2 fois Ouais, le prix mais du tu sais, camion. ils sont- Achète un C'est vrai. Moi, je camion. trouve qu'ils sont pas mal, ils sont bien, ils sont détentes, ils boivent leur petit café et tout. Je trouve qu'il y a un côté feel good. Ouais. Ouais, mais Et ça, moi, et tu sais, je me regarde, moi qui suis en train de regarder ça. C'est ça, c'est tu sais, tu te peut-être dis, ça le je pire. suis en train de regarder un mec qui simule un mec qui conduit un camion, mais c'est pas grave. C'est Il a poussé tellement loin le délire que ça devient intéressant en fait. Ne Bah serait-ce oui. que de savoir comment il a fait, quel matos, machin et tout. Il y a des gens, c'est des dingues, effectivement. donc voilà. Donc Aurélien, on peut te retrouver un petit peu au Texas, gérer. Ouais. Mais en plus, c'est bien, ça te donne une petite expertise. Tu vois, là sur ton CV, tu peux dire, bah ouais, j'ai géré une agence. Ah, voilà, le j'ai- LinkedIn, il est fourni, le LinkedIn. Ah, du mais coup, Ah, je vais- il est solide. C'est LinkedIn Mais- Simulator. Ah là, ouais, tu vois, c'est c'est ça, vraiment, les- c'est des faux Ah, mais LinkedIn clairement. quoi. Mais Ok. si un jour le stream s'arrête et je dois reprendre un taf, je vais mettre tous mes métiers que j'ai fait dans GTA, tous les métiers que j'ai fait sur les simulateurs et je vais. C'est bon là. Ouais, ouais, Ça va ouais. avoir un CV rempli. Bah, Et il y a un nouveau qui est arrivé il y a pas longtemps. Joueur de poker. De Alors- simulateur Simulator, Alors là, non, c'est non, là, c'est- c'était- c'est pas Je suis sûre que simulateur. ça existe. Ah bah si, bah il y a les faux. Attends, non, ça n'existe pas, le joueur de poker simulator. Il n'y a pas genre Football Manager mais version poker. Je suis sûre que ça Version, existe. Non, ça Non, existe ça, pas y a parce pas. que, Non, parce ouais, que quand sinon il y a vraiment pas trop d'intérêt vu que le but c'est juste d'essayer de gagner avec Ouais, avec c'est la vrai. chance, ouais. tu vois. Ouais. Bah oui, on va y arriver. Il y a eu cette grosse aventure qui s'est terminée il y a quelques semaines de Poker Society. Alors déjà, comment vous avez été contactés tous les deux pour cette aventure? Alors pour ma part, moi j'ai juste reçu un mail simplement, j'ai répondu. Voilà, une meuf D'accord. qui gérait le casting, qui était intéressée par mon profil. Et évidemment, j'ai fait, mais attends, ça me paraît pas mal. Donc on a discuté et puis elle a fait, bah écoute, ton profil est intéressant, je te recontacte quoi. Donc Elle, c'est Céline? non, c'est pas Céline. Marion? non, comment elle s'appelait? Gérard? Jachara? Non, c'est merde. C'est Lise. pas grave. Lise. D'accord. Bah, c'est la Lise. seule qu'on connaît Et pas. On la qui connaît pas. pour- Mais c'est de et la boîte pour de la- prod a priori, je pense. Ouais, exactement. Et qui, pour la petite histoire, qui, au cours de l'aventure, Lise est donc venue sur le tournage pour remplacer quelqu'un qui était malade ou je sais plus, qui était juste en week-end, machin et tout. Et quand elle m'a vu, elle a fait « Oh, trop bien !» et tout. Elle a dit « Oh, t'es encore dans le jeu et tout, trop bien, trop bien !» Tu sais, là, elle était trop contente et tout. Aurélien, toi, t'as vendu un appartement à la casteuse, non? C'est ça? Ça s'est passé Exactement, comment là? genre, j'ai vendu. Non, mais pareil que Zoulou, en vrai, un mail, j'ai dit, bah ouais, ça a l'air incroyable. Au début, je me suis dit, bah je vais répondre, mais bon, ça va pas, ils vont pas me recontacter. Et au final, bah voilà, ça s'est fait et trop bien. Le poker, vous connaissiez tous les deux? Ouais, pour moi, je connaissais déjà, effectivement. Toi, Aurélien? Ouais, moi aussi, mais pas énormément en réalité. C'est-à-dire, je connaissais de nom, mais t'avais jamais réellement joué? Ouais, j'avais déjà un petit peu joué avec des amis et tout, et donc du coup, en plus, moi, quand j'ai fait le casting, ils m'ont dit, c'est tous des joueurs amateurs et tout, donc je me suis dit, bah trop bien, et non, du coup, je connaissais vite fait, quoi. Vraiment, j'ai vraiment découvert le poker pendant l'émission, personnellement. Zoulou, toi, tu jouais un petit peu avant, parce qu'on a senti quand même qu'il y avait des petits termes, il y avait des choses quand même Une quand t'es petite arrivé. base. Bah, en fait, moi j'ai joué très tôt au poker. Alors je sais que c'est évidemment interdit aux mineurs, mais moi ça a été ma porte d'entrée. C'est la petite mallette où on jouait avec les potes, limite on parie des bonbons, des trucs comme ça. Quand j'étais ado, c'était ça ma porte d'entrée. Ensuite j'ai suivi Elki, j'avais acheté son livre à l'époque. Kill Elki, Euh, ouais. Kill Elki, effectivement.
que j'avais lues. Et ensuite, avec mes expériences dans le streaming, j'avais déjà eu des opportunités avec Winamax à l'époque et d'autres rooms de poker avec qui j'avais Il est déjà fort. fait Il est un fort. ou deux tournois par-ci par-là, etc. Donc, Il sait donc, déjà voilà, qu'il faut c'était pas mon niveau citer de les poker. concurrents. Hein. Il a cité qu'un nom. Ah, c'est il a bon, pas il a cité les cité qu'une concurrents, marque. t'es C'est fort, bien, hein. c'est beau, bravo. Ah, merde, je devais en citer 3, c'est ça? Non, 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 c'est t'as le très droit, bien, t'as le droit. justement, Ils sont Ok, contents. ok, Non, non, ok, c'est- nice. Ils ont mis Ah bah. ils ont mis pouce bleu. Ils ont Ah mis oui, pouce il y a bleu. Winamax qui a envoyé un message, il dit c'est bon. Non, mais du coup, voilà, c'est un peu l'expérience que j'avais. Et moi, au casting, je leur avais dit, quand ils m'avaient demandé un petit peu voilà, si j'avais une appétence pour le poker, ce genre de choses, je leur avais dit, sur une table de débutants, je vais réussir à me démarquer. Par contre, comparé à un joueur de team pro, évidemment, je vais me faire éclater, quoi. Mais voilà, je leur avais dit, non, j'ai l'intérêt pour les jeux de cartes et pour le poker, quoi. Et toi, Aureliane, genre quand t'arrives, tu te dis justement, est-ce que genre tu as le temps de bosser un peu, de reprendre un peu, tu vois, tes marques dans le poker, parce que entre le moment où vous êtes choisi et le moment où l'émission est tournée, vous avez un petit peu de temps, non? Ouais, mais Mais flemme, je devais gérer ma Non, station-service, non, pas les gars. Attends, J'avais station-service Eh, à tourner, à gérer là. compliqué. je suis agent immobilier, j'ai pas le temps de jouer au poker, genre. Attends, au Texas, il n'y a pas les J'ai 30... deux métiers, ça va. Au Texas, il n'y a pas les 35 heures, frérot, ok? Non, mais en vrai, non, en plus, enfin, j'avais pas trop peur parce qu'on m'a dit que c'était que des amateurs, qu'on allait apprendre le poker et tout sur le tas. Donc j'ai un petit peu regardé quand même les bases, j'ai essayé de rapprendre un peu les règles. Je sais que j'ai eu de la chance, c'est que juste avant, je suis partie avec des amis à Los Angeles. Du coup, on a fait un détour à Las Vegas. Donc, du coup, j'ai demandé à un pote qui m'apprenne un petit peu vraiment des petits trucs et tout. Donc j'ai un petit peu révisé. Après, j'aurais dû plus réviser. Quand je suis arrivée et que j'ai vu Skyheart, je me suis dit, ok, merde. Merde. mais non, j'ai pas trop révisé tant que ça en vrai. Attends, t'étais à Las Vegas et je veux savoir là, t'es allé jouer quoi? Au poker, t'as joué un petit peu en cash game, t'as joué à des tournois? J'ai t'as pas fait quoi? joué, mais mon pote a joué et j'ai regardé quoi. Ah, Parce que t'as joué quoi? j'avais été trop impressionnée moi. Il joue c'était trop, ouais. il joue depuis longtemps, il jouait quoi? Il a joué les tournois ou du cash game? Non, du cash game. Ouais. C'est un bon ami. Mais Ouais, du il coup, est en bien. gros, il m'a un peu expliqué comment ça se passait parce que j'avais jamais vraiment joué avec des gens pros et tout, donc voilà. Bon, alors, Mais ça m'a mis un peu dans le bain, ça c'est bien. Comment ça se passe cette aventure dès le début? Vous vous connaissez tous, j'imagine? Plutôt Pas plus ou tous, moins non. bien ou non? Non, pas tous. Et d'ailleurs, le casting, c'était. Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Il y en avait pas. Ah, ok. J'avais bien entendu alors. C'est pas, Non, il non, entend des voix, le mec. En fait, le casting, c'était le point d'interrogation en fait, quand on est arrivé sur le tournage. Parce que nous, on nous avait vendu le projet sur le papier. Des projets dans l'univers du streaming ou quand tu es créateur de contenu, on t'en vend souvent. Tu sais jamais quel est le taux de bullshit et de réel dans ce qu'on te vend parce qu'on te vend un projet sur le papier, surtout quand c'est un premier épisode. Donc, on avait un peu le concept en tête. Moi, il m'avait dit pour le casting, ça va être un peu hétéroclite. Il n'y aura pas que du créateur de contenu, mais voilà, ce sera des gens d'horizons différents. Donc, j'imaginais potentiellement des gens de la télé-réalité, potentiellement peut-être un sportif, peut-être un musicien, donc un rappeur, etc. Mais on se posait la question. Et quand j'ai vu le casting, par contre, j'étais rassuré. Parce que voilà, j'avais peur de me retrouver un peu comme un cheveu sur la soupe et de pas être à l'aise dans ce casting. En fait, c'était tout l'inverse. J'ai vu qu'on avait vraiment, même si on se connaissait pas tous, j'ai pas senti de personnalité qui se dégageait vraiment du lot et qui était vraiment très très différente et tout. Je me sentais bien. Mais par contre, je connaissais que Sky, Aureliane, Lee, de manière personnelle, même si Lee et Aureliane, c'était beaucoup plus stuff. Enfin, on s'était vu une fois sur un event. Bon, Skyheart, j'ai bossé quelques années avec lui, donc on va dire que c'était un peu ma chance. Mais par contre, le reste du casting, je les connaissais. Tristan, je le connaissais de YouTube. Je regardais ses vidéos. Kalash de nom. Et le reste, je connaissais pas, je crois. Donc, C'est ça qui était bien, c'est qu'on avait la surprise. En fait, justement, on savait pas avec qui. Enfin, on savait. Moi, j'ai su la veille que j'étais avec. Que là, il a participé aussi à la même émission. Parce que en gros, moi, j'ai dit à mes viewers, bon bah les gars, je suis pas là pendant une semaine et tout. Et elle a dit la même chose à ses viewers. Et vu qu'on a des viewers un peu en commun, ils se ont sont dit, mais connecté. attends, Qu'est-ce qui se bizarre, passe? pourquoi Arrêt et là ils sont partis au même moment. Et du coup, moi, j'ai appris la veille et tout que
que là, il participait aussi, mais c'est vrai qu'on n'avait aucune idée du casting. Enfin, le premier jour, on est arrivé, on s'est tous découverts et ça, c'était bien pour le coup. Donc là, vous arrivez le premier jour, vous êtes sur le plateau de tournage, etc. À quel moment vous rentrez à fond dans le jeu? Parce que je suppose qu'au début, c'est un petit peu à la rigolade, on apprend, mais après, on rentre à fond dans le jeu. Et surtout, c'était pas en mode télé-réalité, c'est-à-dire que le soir, vous rentrez chez vous, vous rentrez à l'hôtel. Ça se passait comment? Est-ce que le soir, on est rincé, on dort? Ou est-ce que le soir, on a envie de bouffer des cartes, de progresser, de se dire je veux quand même donner mon maximum pour pas regretter, quoi. Ça se passait comment la journée un peu type comme ça? Je pense que très vite, on est piqué et très vite, on veut rentrer dans le jeu. Je pense que vraiment, le moment où je me suis dit, ok, je pense plus qu'à ça, je pense que c'est vraiment à partir de la première élimination où, justement, on gagne pas la première table de poker, enfin, je la gagne pas, et on se dit, waouh, il y a une chance pour que je parte, en fait. Et là, tu commences à baliser un peu, à te dire, c'est la première élimination, ça peut tomber sur n'importe qui. Et je pense que c'est ces premiers coups de stress qui te mettent à fond dans le jeu. Et pour répondre à ta deuxième question, quand tu rentres le soir à l'hôtel, t'es encore dans le jeu. Quand tu te lèves le matin, t'es encore dans le jeu. La nuit, t'es encore dans le jeu. Moi, j'ai trouvé cet état de compétition, entre guillemets, incroyable. C'est un truc que j'avais jamais vécu à cette échelle-là. Et pour l'avoir vécu sur Poker Society, t'es piqué au jeu du matin au soir et tu ne fais que penser soit au poker, et là encore plus, je pense, sur l'aspect stratégique, parce que tu peux aller, tu peux finir l'aventure sans être le meilleur au poker. Et je pense que j'ai pas trop développé mon niveau de poker entre les émissions, en me disant, est-ce que vraiment, en prenant du recul sur une soirée, est-ce que je vais pouvoir step up suffisamment pour que ce soit intéressant mon niveau de poker? Je me concentrais plus par contre sur la stratégie. Mais je pense que tu avais tellement de choses, même si on a dû débattre avec Sky de 2 ou 3 coups qu'on a dû faire, tu vois. Mais en fait, tu as tellement d'aspects stratégiques dans tout le jeu que finalement, l'aspect poker en lui-même, c'est difficile de développer une stratégie spécifique. Alors, c'est possible, évidemment, il y avait des choses à faire. Peut-être plus. En plus, il y avait certaines parties qui avaient des contraintes. On en reparlera. Aureliane, toi, tu as eu. Alors, moi, je pense que c'est pas là où tu as le mieux géré, peut-être. Trop de pression. Mais ouais, il y avait des contraintes aussi, voilà, comme ça, il y avait des. Tu vois, et ça, vous ne l'aviez pas en amont. Donc, Toi, Aureliane, quand tu rentrais le soir comme ça, à la fin d'une journée, t'étais pareil comme Zulu en mode stratégique ou quoi, ou... On lance un stream. Non, c'est ce que je voulais à la base. T'avais pris ton setup. Ouais, j'avais pris mon setup parce qu'à la base, je voulais lancer un stream le soir à l'hôtel et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme Zulu, tu te prends tellement en jeu, c'était incroyable. Mais du coup, ton cerveau, même quand tu dormais, enfin, moi je dormais, mais je dormais pas vraiment. En fait, ton cerveau, il fait que réfléchir. Déjà, t'es là avec le poker, faut que tu t'améliores au poker. Et en fait, le jeu, il était tellement fait pour nous surprendre que tu savais pas ce qui allait se passer demain, tu savais pas comment ça allait être le jeu, tu savais pas si l'alliance que tu avais faite, elle allait continuer à cause d'un jeu ou quoi. Du coup, tu essayes de réfléchir à un coup en avance, 2 coups en avance, 3 coups en avance, et du coup, c'est vraiment une strat enfin, le matin, tu te lèves, tu penses la strat, la nuit, pareil, enfin, c'est... Ça pouvait créer du stress. Ouais. Pardon? Ça pouvait créer du stress, justement, le jeu en lui-même. J'ai perdu 3 kilos. Ah ouais? Je crois on a eu une pause au bout de 5 ou 6 jours de tournage. Je suis allé chez un pote, je me suis pesé, j'avais perdu 3 kilos. Tellement tu es dans un état second, en fait. Tu es dans un état second. Vraiment, moi, c'est la seule fois de ma vie, et je peux vous dire que vous pouvez demander à ma femme, elle ne va pas vous croire, où le matin, à 6h du matin, plein phare dans les yeux, quoi. Bam, je suis réveillé, je commence déjà à cogiter sur ok, aujourd'hui, nouvelle épreuve, nouveau truc, nouveau machin. J'ai entendu dire ça la veille. Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé de me baiser, ou est-ce qu'il est sincère, est-ce que machin. À 6h du matin, tous les matins, ou peut-être même avant, des fois, j'étais levé. Et boum, impossible de refermer l'œil. C'est bon, ma journée, elle avait commencé, quoi. Et en plus, vous pouviez vous voir, vous étiez dans les mêmes hôtels et tout, vous pouviez vous voir en dehors? Non, le but, c'était que vraiment on joue le jeu et qu'on essaye de pas se voir le soir.
Et du coup, de toute façon, on était tellement fatigués qu'on n'avait pas l'occasion. Mais c'est vrai que Zoulou, comme il dit, enfin, moi, j'ai pris 3 kilos du coup, ou 4 Ah, kilos. Je faisais que tu me les as manger. piqués. Moi, par exemple, c'est le contraire de toi, je faisais que manger et c'est vrai que c'était hyper stressant, c'était très éprouvant mentalement, mais trop bien. C'était pas Ouais, dans bien le sûr. négatif, c'était vraiment positivement éprouvant parce que c'est une expérience qui est vraiment incroyable, genre. Et ouais, je trouve que le mental c'était beaucoup plus épuisant mentalement que physiquement, par exemple. Et si vous deviez retenir un moment, tous les deux, le meilleur et le pire, c'est quoi? Qu'on a peut-être pas vu dans les épisodes. Hein. Le meilleur et le pire moment, en vrai, il y en a. Franchement, il y en a beaucoup. Forcément, moi, je sais pas si c'est le meilleur ou le pire, mais justement, s'il y a un moment où je dois retenir, c'est vraiment cette épreuve en équipe où je suis avec Sky, où Nico Capone me met à tapis, alors que j'ai juste une simple paire de dames. Et il Ah t'a oui, mis 3 barres, il a quand t'as bet As-Dame, flop, turn et river avec un énorme bluff, c'est ça? Et il a roi 10 et t'as Exactement, As-Dame. ouais. Exactement. Et je suis stressé. Le pot, il est énorme. Il me fait tapis. Je me dis, purée, je sens qu'il essaie de me la mettre à l'envers. C'est pas possible. Il est arrivé à la table. Ça fait 5 mains qui jouent comme à balle, quoi. Je me dis, au bout d'un moment, il peut pas. Soit il a le cul bordé de nouilles, soit il nous a menti. Alors, est-ce que c'est à moi qui me ment ou est-ce qu'il a menti en amont? Mais surtout, sur le coup, je le sentais assez faible et là, il me met un gros taquet à la fin. Et ce qui me fait stresser, c'est que si je perds ce coup, on est éliminé de la table avec Sky et il y a 100% de chance pour que Sky il saute comme un bouchon de liège. ouais. Et je me dis, ça veut dire que Sky, qui pour moi est le mec le plus méritant dans ce jeu, va perdre si je perds ce coup sans même avoir pu défendre son bout de gras au poker. Parce que à ce moment-là, dans le jeu, il est pas encore rentré à la table. Et j'ai un coup de pression de malade où le temps s'arrête. Je deviens tout rouge, je sue, je machin. Le croupier me regarde, Nico il me regarde, tout le monde veut savoir ce que je vais faire. Et je sais pas. Et je me dis, je sens qu'il me baise, mais j'ai pas la force de colle et d'assumer. Et au final, je colle. Et j'ai raison, et putain! La délivrance, la délivrance. Ouais, c'est un magie du poker. gros call parce que déjà ta line elle était pas conventionnelle dans mes souvenirs, genre tu surrelances, il te surrelance et tu reprends le lead au flop, tu reprends le lead à la turn, il te fait tapis, enfin donc en gros vraiment il te met une pression maximale. Alors lui il a airball de chez Il a hauteur roi, il a roi 10. il a vraiment genre air tirage R quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. et, Ah, je perds. mais bon après il a posé les balls. Ouais. Mais t'as posé Ouais, tes ça a balls pas, par-dessus ça a les pas sièges. marché là-dessus, mais clairement, à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, franchement, les émotions que peuvent procurer le poker, c'est quand même un truc de ouf. J'avais quand même oublié ça. Et décuplé par l'enjeu du tournoi, enfin du jeu, quoi, entre guillemets, de dire, ok, si moi je sors parce que j'ai mal joué, ça me va, mais si je fais sortir un de mes potes qui, en plus, je pense que c'est le plus méritant à cause de moi, c'est terrible et ça multiplie tout, quoi. Et toi, Aurélien, le meilleur moment, c'est quoi? Bah, je pense que c'est sur la même table, du coup. C'est les tables duo que tu parlais, Zoulou. Ouais. Ouais, bah c'est sur la même table, c'est le meilleur moment où genre on a gagné la table avec la Gaïa du coup. Et je gagne contre toi, je crois, Zoulou. Ouais, je me suis fait éclater dans tous c'est ça. les Mais on a eu la chance. heads-up. Hein, Les poulies ouais. d'or, Voilà, était franchement, c'était vraiment un coup, genre je crois que Joline ou je te suis, je sais plus, et j'ai pas une main de fou. Et je me dis, bah je regarde là, il est en mode, je suis désolée, mais là, on n'a plus rien, faut que j'y aille et tout. Du coup, on se lève et au final, je crois que ça tombe après à la river, alors que ça devait pas du tout. Enfin, j'avais genre 10% de chance de win. Et à la fin, genre on win et on se regarde avec là et on rigole et on crie dans toute la salle. Et je crois que même la régie, elle nous a entendus, donc elle a su qu'on avait gagné. Et ouais, meilleur souvenir. Franchement, c'était trop drôle. En plus, Ouais. c'est à ce moment-là, vous arrivez tous les quatre. Enfin, c'est les deux derniers. Vous savez que la mission est accomplie, quoi. Ouais, accomplie. L'alliance est en finale. Ouais. Et- Ouais. Après, des autres souvenirs, il y en a évidemment. Il y en a. Moi, j'ai celui où Sky part en fait, hein, qui est corrélé avec ma défaite face à Kelly sur la dernière table. avec vraiment heads up. ce heads up, il est cool, hein, parce qu'il y a des rebondissements, il y a vraiment des
Il est centré. J'aurais préféré qu'il le soit pas et que juste je l'anéantisse, mais. Ouais, j'avoue. Mais ça a pas marché. Et sinon, un souvenir qui n'est même pas ni bon ni mauvais, pourtant on pourrait croire qu'il soit mauvais, c'est le coup que Capone me met sur mon full. C'est Roi 8. Roi 8. Roi 8 floppé. Il fait backdoor full, lui. Ouais. Et je crois que les stats, c'est il a 2 valets, 1% de chance de gagner, 11% de chance de split et 8% de chance de split. Et moi j'ai 91% de win. Et il me retourne. Donc, il a Roi Valet, non? J'ai pas un truc comme ça? Ah, il a un valet sur Roi. C'est il Roi a Valet 8. 8. Ah, il a un valet 8. Et toi, t'as 2-8. T'as 2-8, ouais. Sur Moi, Roi 8. Ah oui, j'ai 2-8. Et il y a Roi 8 au flop. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait mal. Bon, bah, ça, c'est le poker. Hein. La magie du poker. C'est pas la première fois que tu le prendras, c'est pas la dernière. Ça met des droites. Mais sur le coup, je suis même pas vénère, je crois. Je me rassois et je me dis, ok, il me reste des jetons, maintenant je le bouffe. Maintenant il a trop chaté, c'est à mon tour, quoi. Il a eu son one time. Est-ce qu'il y a des moments où, dans la stratégie, quand vous êtes plus beaucoup, cette alliance à 4, où on commence à se dire, ok, il y a quand même une win à la fin, et est-ce qu'il y a une possibilité, alors je vais pas dire de faire un petit coup est-ce qu'on retournerait pas sa chemise Trafalgar, mais en même temps, c'est un jeu où il y en a qu'un qui gagne à la fin. Est-ce qu'il y a une sous-stratégie qui peut se mettre en place? Ou alors on se dit vraiment juste non, on va arriver à la dernière table et puis le meilleur gagnera. Ça rigole des deux côtés. C'est pas les mêmes sourires. Ça va mentir. Ils vont mentir. Et on est spécialiste, on décrypte les visages. On connaît les propices au Texas. Hein. Alors moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Justement, tu demandais ce qu'on faisait quand on rentrait le soir. Je crois que le jour avant la finale, enfin 2 jours avant la finale, j'appelle ma meuf. Et je lui dis, bon, voilà le setup, il reste toute l'alliance. Si je gagne la dernière table, j'ai le choix de choisir qui va en finale, en gros. Parce qu'il restait 5 personnes, il y avait une personne à éliminer. Donc factuellement, c'est-à-dire que tu choisis les 4 finalistes. Et je dis à ma meuf, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors Sky ou pas? Parce que c'était la question. Parce qu'il y a 100 000 balles à gagner. Je veux dire, je suis obligé de lui poser la question. Stratégiquement, évidemment. En plus, elle le connaît, Sky. Alors, ils se sont déjà vus 2-3 fois, sans plus, mais elle me dit, mais tous les jours, tu le fumes. Et je lui dis à ce moment-là, je crois que j'en suis pas capable. Je crois que je peux pas, en fait. Et pourtant, je lui ai demandé, donc c'est-à-dire que, normalement, si je lui demande, c'est que sa réponse m'importe. Mais le fait qu'elle me le dise, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, non, en fait, je peux pas. Je peux pas, et je l'aurais pas fait. Après, est-ce que les gens me croient ou pas? Ça, c'est autre chose, mais du coup, j'ai eu ce call un peu lunaire en mode, bon, on est 5, si je gagne, qu'est-ce que je fais? Elle a pas réfléchi, mais une seconde, quoi. T'imagines si tu avais gagné? Dégage-le. J'imagine si tu avais gagné, t'aurais dû choisir entre le sortir ou te faire engueuler par ta meuf parce que tu l'as pas sorti. Et t'imagines la pression? Non, mais en vrai, vraiment, c'était trop cool de voir un des 4 collègues gagner en finale. Et du coup, peu importe, tant pis, je prends pas les 100K, mais c'est un de mes potes qui les prend. En plus, je me dis, bon, Sky, il est blindé, il va peut-être enfiler un peu. Allez, avouez, tout le monde s'est dit ça, tout le monde s'est dit, c'est bon. D'ailleurs, il y avait au poker, il y a souvent des deals. Est-ce que vous étiez dit un petit deal, vu qu'on est une alliance, est-ce que s'il y en a un qui gagne, il donne, je sais pas, 15%, on split, tu vois, un peu Non, garde tout. Non, ça n'a pas été évoqué. Par contre, c'est Aureliane, si elle avait gagné, évidemment, je l'aurais proposé. Non, mais moi, je partais du principe. Rappelle-toi. Moi, en vrai, je partais du principe que si je gagnais, j'aurais filé un peu à tout le monde. Et pour répondre à la question, c'est vrai que moi, vers la fin, je me suis un peu protégée. J'ai un peu. J'ai pas, on a vu. Non, mais c'est juste que. On a vu. J'ai essayé d'aller sur les 2 tableaux, quoi. Mais depuis le début, en fait, je faisais ça. Depuis le début, je jouais un peu sur les deux tableaux. Au début, j'étais un peu avec Clem et Tristan. Puis après, mais c'était toujours l'alliance en prio. Enfin, je veux dire, si je devais faire un choix, c'était l'alliance en prio. Mais c'est vrai qu'à la fin, franchement, ça m'a fait hyper mal au cœur que Sky parte. Mais d'un côté, j'étais en mode, ok, il sera pas là en finale, mais c'est normal, c'est un joueur hyper fort, il est fort dans tous les domaines et tout. Après, j'aurais pas fait pour le nuire, mais voilà, de toute façon, je pensais pas que Kelly vraiment elle allait gagner 2 fois d'affilée comme ça. Enfin,
C'est vrai que c'est impressionnant comme stat. Et puis en plus, Kelly elle était un peu toute seule. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais me mettre un peu avec elle et tout. Donc c'est vrai que vers la fin, moi, j'étais un peu à droite, à gauche. Et je voulais juste une seule chose, c'est me protéger d'aller en Ouais, finale. on Après, t'a senti bien emmerdé quand même. On sentait que c'était pas facile pour toi, justement, ce c'était moment horrible. où Ah non. où Ouais. tu es vraiment encore plus stratégique dans la stratégie. On sentait que en fait, tu étais emmerdé Mhm. entre un peu le côté les amis. J'ai pas envie non plus j'ai envie de froisser personne. Et Ouais, non, finalement, tu te retrouves un peu toi au centre de. Bah, est-ce que finalement, tu te mets un peu en danger en faisant ça. Mhm. Bah, clairement, en fait, clairement. Mais après, je me mettais en danger. Mais dans tout ce que j'avais calculé, n'importe qui gagnait ou n'importe qui perdait, normalement, il m'éliminait pas. Genre, j'étais pas la femme à abattre et j'étais pas non plus la femme à garder. Donc, du coup, je me suis dit, Par je vais contre- rester au milieu et voilà quoi. Par contre, dans un monde où, imagine à la dernière table, Kelly, elle révèle qu'elle a une immunité. Et admettons, ouais. c'est un membre de l'Alliance qui gagne l'immunité, bah là, tu sautais. Parce que t'étais Ouais. Ouais. évidemment celle qu'on sentait la moins fiable parmi les 4. Ouais. Et du coup, moi C'est j'ai ça. eu peur de ça. Moi j'ai eu peur Mhm. de ce setup-là sur le dernier jeu avant la finale, le dernier jeu jeton avant la finale, où je me suis dit, il y a un monde où il y a une Place immunité en à finale à gagner gagner, pour quoi. celui qui gagne. Et si c'est Kelly ou Sky qui gagne l'épreuve jeton et qui gagne l'immunité, surtout si c'est Sky, Ouais, je me dis, je parfait. suis dans la merde parce que Mm. autant je me disais, Kelly, il y a des chances qu'elle élimine Sky, on va pas se le cacher, on le savait tous, mais si Sky a une immunité, Ouais. bah clairement, je pensais être la deuxième target. Donc, Non, mais Sky t'aurait pas éliminé. Enfin, c'est Non, ça non, que le Sky jeu m'aurait est- pas éliminé. Kelly le l'aurait jeu pas est Comme il bien n'était fait, pas du coup. éliminable, c'est C'est lui Kelly. qui aurait été la target. Ah oui. Mm. Mais c'est ça Ouais. qui est très bien fait avec le jeu, c'est que vu qu'on savait pas les règles à l'avance, bah, on devait réfléchir à ça tout le temps Ouais. et du coup c'était hyper dur quoi. C'est comme Moi, ça bouillonnait dans ma tête, c'était cette terrible. table, Ah, c'était horrible. Hein. cette table Aurélien où tu as un avantage et tu dois désigner quelqu'un et tu choisis de désigner Ligaya. Là, c'est pareil. Enfin, tu vois, moi en regardant, j'ai pas compris la strat. Tu vois, c'était quoi ta strat à ce moment-là Bah, de la désigner? parce qu'elle est en danger avec personne. Genre personne l'aurait éliminée, donc du coup, ben, si je l'éliminais, elle était pas du tout en danger. Donc je savais très bien qu'elle était safe. Et à chaque fois, j'ai fait par rapport aux stats, à chaque fois, la personne qui partait En plus vite, premier. c'était là. Et donc je me suis dit, Hmm. elle va peut-être le prendre pour un couteau dans le dos, mais je pense qu'elle va le comprendre que de toute façon, même si elle part première, enfin, Kelly, elle allait pas l'éliminer. Zulu, elle allait pas l'éliminer. Sky non plus, et moi non plus. Donc il y avait aucun risque qu'elle parte. Ali, c'était la plus safe de nous. Ouais, c'était vraiment la de plus nous safe. cinq. Rappelle-moi, c'était Arrivé quoi au dernier jour, je pense qu'elle savait que. qu'elle Rappelle-moi le était, truc, c'était si tu l'éliminais, t'avais une immunité, c'est ça? Ouais, si je l'éliminais en premier, j'étais directement en finale. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Ouais, c'était énorme. C'était quand même. Donc du coup, enfin, je l'éliminais, mais d'un côté, Ouais, je si t'es pouvais à peu après près l'aider à sûr aller en qu'elle- finale, en gros. Ouais, c'est à peu près sûr qu'on vote pas derrière pour elle. Bah oui. Dans le jeu, il y a eu des moments un petit peu durs, enfin, en tout cas, d'émotion. Zulu, toi, il y a eu un ou deux moments comme ça. On s'imagine toujours dans ces trucs où on est un peu en vase clos, où en fait, on sait que les émotions sont décuplées. Alors, tu as eu ça à un moment un peu surprenant, puisque c'est le moment où Kalash part. Mais j'imagine, ouais, les nerfs à rude épreuve en permanence, un peu à fleur de peau. En fait, on est dans une cocotte minute. Mm. On monte en pression de jour après jour, on monte en pression. Et clairement, le jour où la prod nous annonce que Kalash part, moi tout de suite je me dis waouh, pour partir d'un jeu comme ça, il doit lui être arrivé quelque chose de grave, de ouais. grave quoi. Mm. Et là, c'est mon côté très sensible qui parle, et je m'effondre instantanément. Ouais. Je m'effondre instantanément. Je m'imagine malheureusement des choses tragiques pour lui. Je pense que j'overreact un peu, mais sur le coup, je suis pas en train de faire ça pour les cams Bah, ou bien peu sûr, importe. Vraiment, c'est ma réaction d'humain à ce moment-là, qui est sous pression, qui vit le truc quoi. Mais c'est clair que passer ce moment, je me suis dit, wow, c'est ouf quand même. Je suis parti en un claquement de doigts, quoi.
c'est ouf, quoi. Ça montre l'état de constante de pression qu'on a sur ce genre d'aventure, quoi. Toi, Aurélien, Mais, tu as eu des moments comme ça où tu étais au bord de craquer, ou en tout cas, tu as eu vraiment comme ça, t'étais à fleur de peau Larmes. Bah, vers la fin, ouais, quand je faisais les 2 tableaux là, en plus, je suis quelqu'un qui est très empathique aussi, donc du coup, j'étais là en mode: «OK, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi?» J'avais l'impression de décevoir, mon alliance. Du coup, j'étais là en mode: «Putain Ah non, non! ils m'en veulent trop», et du coup, Non! je culpabilisais un Elle petit est peu. où, Kelly? Allez, pars! Ouais, là! C'était horrible. Mais ça, c'était horrible parce que je voulais pas pointer du doigt Kelly, je voulais pas pointer du doigt Kalash, ni toi, ni Sky. Du coup, j'étais là en mode: «OK, je vais aider personne». Ah, mais là, t'étais baisé! Là, Mais là, t'étais et obligé de c'est prendre là. un choix, de faire un choix. Ouais, et du coup, j'ai préféré aider personne, mais c'est vrai que vers la fin, ça a été dur parce que voilà, c'est hyper intense, Ouais. Sauf que et n'aider personne, ça veut aussi dire ne pas être fidèle à ton alliance. Tu vois ce que je bah veux oui, dire? oui, non mais c'est ça, clairement, je le savais, tu vois? Tu t'es pris un setup. Tu t'es pris un Ouais. setup et t'étais coincé. Et je pense que tu le réalises sur le moment et t'es là en mode merde. Ça a été le Qu'est-ce que pire je fais? jeu. Ça a été le pire jeu. Quand j'ai vu le jeu et que j'ai vu que j'avais du coup, je jouais sur les 2 tableaux, ça s'en doutait, mais c'était pas sûr, et là, les jeux, il me met vraiment au milieu en mode, bon tu joues sur les 2 tableaux, va falloir choisir maintenant devant tout le monde. Du coup, j'étais là en mode: «OK, c'est horrible», et ça a été horrible. Vers la fin, ça a été très dur parce que, j'ai vraiment joué le jeu en essayant de jouer pour moi et en essayant de jouer stratégique, ce que je fais jamais dans la vie. Normalement, je fais toujours pour les autres et tout, et là, avant de commencer le jeu, on m'a dit: «Vas-y, il faut que tu fasses ça pour toi, il y a 5 000 €, machin, 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 machin», et du coup, ça a été dur de le faire en vrai. Ouais, Mais la meuf ouais. de Zulu a dit la même chose. Ouais. Elle a dit sors là, sors là. Allez. De quoi? Et vous avez l'habitude de vous voir, vous êtes en stream en permanence. Vous avez regardé les épisodes et c'était différent, j'imagine, parce que là, c'est pas vous à la réal. C'était comment de se voir? Et pareil, j'imagine voir les mains, par exemple, quand tu fais la partie de poker, de voir la main des autres. Putain, folle, non, arrête, machin. Non, c'est comment de se voir, de regarder les épisodes? D'ailleurs, est-ce que vous les avez tous regardés ou pas? Bien sûr, Ouais. pas qu'une fois même. Mais moi, j'irais même plus loin. Tu dis voir la main des autres, mais même avant ça, des fois, Voir je ta pose main. ma main et je suis Horrible. là, je récupère 5-7 et je fais bon, bah là, c'est fold. Allez, colle. Et je suis à mode Et pareil. qu'est-ce qu'il branle, lui? Vraiment, tu te revois jouer. Par contre, en termes d'apprentissage, c'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu pouvais voir un replay partiel d'une de tes parties, commenté par des gens avec un point de vue omniscient. Tu es là en mode, ça me paraît quand même être une bonne formule pour prendre du recul, corriger des erreurs et ce genre de choses. Bon, après, c'est pas le meilleur truc, mais en tout cas, c'était chouette d'un point de vue poker aussi, de pouvoir se revoir jouer et voir ses erreurs, parce qu'évidemment, il y en a eu, et pas qu'un peu, quoi. Ah, il y en avait beaucoup. Moi, quand j'ai vu les premiers épisodes, du coup, moi, la première table de poker, j'ai appris le poker sur cette table. Du coup, je connaissais pas trop et tout. Et quand j'ai regardé les premiers épisodes, donc un mois après, où j'avais du coup joué, on avait déjà fini tout le tournage, j'avais joué avec des potes et tout après, donc j'avais appris le poker. Je vois mes mains, je vois comment je joue, mais je suis là en mode, mais c'est le niveau, il est horrible, c'est catastrophique ce que je suis en train de faire. Et du coup, comme tu as dit, je vois ma main, je me dis, ouais, ok, fold. Je vois, je lance, je relance pas. Ouais, c'est dur c'est dur de se voir au début et de se dire, ah ouais, quand même, on a fait ça, genre. Et maintenant sur une vraie étape, parce qu'il y a 2 semaines, vous étiez au Wipiti à Porte de Versailles. Vous avez joué le main. D'ailleurs, Aurélien, tu as été au jour 2, tu étais en Tape télé, ouais. T'étais en tape télé, donc nouvelle pression. Ça fait comment cette fois-ci de jouer un vrai tournoi en plus, forcément, quand on est un petit peu connu, là tout le monde a regardé, la plupart des joueurs ont regardé Poker Society, donc on a peut-être une target différente. Ça s'est passé comment en live pour vous? Perso, c'était trop bien. Au début, très stressant. Moi, je sais que les 30 premières minutes, c'était horrible. En plus, c'était des tables de 9, donc j'avais pas du tout l'habitude. J'étais là en mode OK. Que des mecs, en plus, j'étais un peu OK, dur. Et non, c'était assez stressant. Et le fait d'avoir l'image Poker Society, je pense que ça nous a pas aidé. Moi, personnellement, les gens qui étaient autour de ma table, ils étaient pas trop. Je sais pas, ils aimaient pas trop Poker Society. Et c'est vrai que ça a essayé de m'attaquer dès le départ pour me mettre au fond. Bon, après, heureusement, j'ai réussi à m'adapter, mais au début, très dur, et après, trop bien. Franchement, juste au début, j'étais un peu en mode j'ai envie de partir, c'est trop stressant, trop de pression. Et après, trop cool. Par contre. Et quand tu arrives au jour 2, comme ça, tu es en tape télé où tu sais que tout le monde va voir tes cartes, ça t'a rajouté une pression ou Ouais. finalement, ouais, encore plus? Ouais.
Ouais, de ouf. Bah ouais, parce que quand t'es dans ton coin, tu fais de la merde, personne ne le sait, quoi. Enfin, tu foldes une paire de dames, tu t'en fous, personne ne va le savoir. Alors que t'es en tape télé, t'as envie de folder une paire de dames parce que t'as pas confiance, tu te dis, bah non, je peux pas en fait, t'es obligé d'y aller. Donc, ouais. Toi, Zulu, Après, tu fais de l'expérience. la merde, tu montes 250 000 jetons, ça va. Ouais, t'avais monté, c'est pas mal. une tonne, non? À 250, je crois. Ouais. Mm, mm. Et du coup, t'es allé jusqu'où, Ariane? Je suis allée, je me suis fait éliminer vers la fin, 2 heures avant la fin, vers 22h. Du jour Du 2. J1. Du jour, ouais, ouais, c'est ça. Non, J1. du jour 2. J1, je crois. Attends, Ouais. mais t'as fait tape télé le jour. Ah non, le jour J1. 1, c'est le jour Ouais, 1 où jour t'as fait tape 1, télé. jour 1, jour 1, jour 1. Oui, parce ok. qu'on était là Et le du jour 1. coup, ouais, pas loin de m'être qualifiée, mais c'était trop fatigant à la fin, la pression était trop dure. En plus, je suis tombée sur une table, j'ai pas eu trop de chance et tout, genre vraiment. Il y avait donc qui? c'était- Non, je sais pas s'il y a des gens qu'on pouvait connaître. Non, il y a des gens dont tu te rappelles. Il y avait des ou- joueurs connus. Non, je me souviens plus trop, juste que. Tu Bah, Omar ça Lagdarias m'attaquait à gauche. beaucoup, quoi. J'étais un peu pas à ma place, genre. Ouais, t'étais la mais- cible. Tu sentais que t'étais un peu la cible de la tape. Ouais, vraiment. Ce qui est jamais, Ouais. ce qui est jamais agréable, quoi. Zulu, toi, ça s'est passé comment ton expérience Wiki? Alors moi, c'est du coup un peu différent d'Aureliane, voire un peu l'opposé. C'est-à-dire que, bon déjà, moi j'ai adoré, enfin comme Aureliane, j'ai vraiment adoré jouer. Ça me faisait plaisir du coup de pouvoir rejouer, même si j'avais un peu la pression, surtout du fait qu'on soit 9 à table, là où justement en plus sur Poker Society, on a joué avec des tables à 6 qui du coup se réduisaient aussi rapidement. Donc je savais qu'il fallait que j'adapte mon jeu. J'ai super bien start. Au bout du premier break, au bout de 2 heures de jeu, j'avais déjà doublé, j'avais 95, donc presque doublé du coup. Ensuite, juste derrière, je rentre une quinte flush au roi, que j'arrive pas mal à renta. Je crois à ce moment-là, je suis à 100. Enfin, j'avais reperdu un peu, je suis remonté genre à 120, 130, quelque chose comme ça. Et là, je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu. Je pense, j'ai plusieurs façons de l'expliquer. Un, je me suis mis beaucoup la pression. J'étais là, attends, je m'étais pas préparé à gagner, entre guillemets, à gagner, à monter des jetons. Je m'étais dit, je vais arriver, je vais me faire sécher, machin, etc. Après, je pense que les gens se sont adaptés à mon comportement et effectivement, j'ai joué ultra serré. Je crois que les 2 dernières heures, je joue 4 mains, quelque chose comme ça, et je manque un peu de réussite et je pense que j'ai fait aussi des calls qui sont un peu douteux parfois. Par contre, tout comme Aureliane, je savais que j'arrivais à une table où les gens m'avaient reconnu parce qu'on a parlé de Poker Society. Donc je me suis dit, ok, ils me prennent pour un fiche. Enfin, je suis un fiche. Donc c'est pas grave. Je vais jouer avec cette image et je vais peut-être me permettre des choses qu'un joueur confirmé ou qui a une image de joueur confirmé ne pourrait pas faire. Par exemple, le moment où j'ai ma quinte flush au roi, je fais exprès de montrer. Alors, ça se trouve, ça n'a absolument pas fonctionné. Hein. J'ai fait exprès de montrer des signes De faiblesse. De faiblesse. C'est Notamment, à un moment, je dégage un peu mon cou, et au moment où j'avance mes jetons, je ravale bien ma glotte en évidence. C'est un peu caché par ma barbe. Et je me dis, putain, c'est peut-être le truc qui a fait en sorte que le mec m'a payé, parce que justement, c'est un mec qui cachait vachement ses émotions. Et du coup, je me suis dit, il va regarder les tels chez les gens, etc. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de l'avoir comme ça. Les fameux reverse tell, quoi. Ça se trouve, voilà. c'est absolument pas pour ça qu'il m'a payé, parce que j'ai même pas vu sa main. Mais C'est juste, il avait flush, tu sais, il avait juste notre il avait flush et juste toi l'heure, t'avais ouais. qu'un flush. peut-être. Mais bon, j'ai fait une canne flush au roi, donc je Ouais, suis c'est content. pas mal quand même. 4 flush en live, on n'en fait pas Ouais. souvent. Quand on la montre comme ça, ouais, je Ouais. comme flush, tranquille. Ouais. Donc non, c'était super bien. Et tu demandais si on avait reconnu des gens à notre table. Ouais. Bah, moi, il y avait Jérémy, je crois que c'est Jérémy qui s'appelle le gagnant, tout simplement, qui était à ma table. Ah ouais? Ah bah Et direct. je me demande même, j'arrive plus à me rappeler qui m'a sorti. Je sais qu'il était du côté des gens, du mec qui m'a sorti, mais est-ce que c'était vraiment lui? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est. Ah, donc Jérémy qui a gagné cette année. Exactement. Qui a gagné le jour de son anniversaire d'ailleurs. C'est Ouais, j'ai vu, j'ai regardé la victoire. finale, et au moment où j'allume la finale chez moi, je suis en mode. Mais il me dit un truc, lui. Oh putain, J'ai il vu était sa à ma tête. table et tout. Allez, let's go. Il devait y avoir un peu de tes jetons dedans. Voilà. Ouais, T'as ouais, bah. T'as un ouais, peu j'ai gagné, quoi, du coup. T'as un petit J'ai un peu pourcentage. gagné, on peut le dire. Quoi. Bah ouais, je crois. Ouais. Vous avez rejoué depuis? Non. Enfin, moi, depuis le WPT, non. Par contre, du coup, je pense que je vais me préparer pour le Six Mix. Ah, Sismix, vous allez au Sismix tous les deux? Ouais. Ah, bah voilà. Aureliane, t'as rejoué toi depuis WPT? Ouais, moi je suis accro. Hein.
Ah, ça Ah y ouais, est. je suis accro, je joue. J'ai acheté une mallette là quand on fait des soirées avec mes potes, ils en ont marre, hein, mais je leur dis nous on joue au poker et tout. On fait des soirées poker, je joue aussi sur mon tel et tout. Ouais, non, moi je kiffe en vrai. Stream un peu de En vrai, poker, c'est quelque chose qui pourrait te faire kiffer ou c'est pas trop pour ta commu ou t'en penses quoi? Bah, je pense de temps en temps c'est bien. Après, faut pas trop non plus. Je me vois pas lâcher tout pour le poker, non, mais de temps en temps c'est bien, ouais. Ah, Non, tu vas ouais, pas lâcher ton agence. Ouais, non, Attends, mon agence attends. immobilière, il faut qu'elle tourne quand même, tu vois, C'est la mis à part. station et essence. tout. Tu peux pas mettre une petite table de poker en arrière-salle Eh, tu sais, au Texas Au là Texas, ouais, Eh, grave. je suis sûr que Ah c'est ouais, possible. Hein. c'est bien. Le temps de faire le Carrément. plein, hop, De fou, de fou. un petit mini expresso, le temps de faire le plein, parfait quoi. Je pense qu'on va beaucoup trop loin dans ce truc. Ça va beaucoup trop loin. Et juste, t'as 3-4 petits termes de poker. On va voir si vous êtes calé. Alors, C'est l'interro. Moi, c'est les la- termes, c'est c'est la mon petite- c'est plus la gros petite problème. interro. c'est la petite interro, ok? On se fait un petit quiz vocabulaire poker. Je vous balance un terme. Ouais. Vous me donnez la définition. C'est de la rapidité, c'est quoi? Non, c'est pas de la rapidité, Pas forcément. il faut trouver déjà. Pas forcément. On va voir déjà Ok. on va commencer tranquille, normalement. Fais un par un parce que je sens que Zoulou il est calé. Chaud. Je sens que Zoulou Ouais, il est calé. moi, On va voir. en vrai, moi, le pire, c'est les termes. Je ne les connais pas. Ok. Eh ben, c'est pour ça Alors. qu'on le fait. Aïe, aïe, aïe. Open shove. Alors, Bah, on peut Ouais, répondre tu peux intervenir. Tu l'as, peux Zoulou, ou intervenir. pas Si tu l'as, Alors, tu peux dire. je crois que je l'ai. Alors vas-y. Mais si ça se trouve, je vais dire une ânerie, je vais me faire. je vais Pas me grave, faire l'année. t'inquiète, c'est pas grave. Alors, pour moi, open shove, c'est open all-in. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mm. Très bien. Shove, Très bien. c'est faire tapis, ouais. Donc bête. Donc, bête, Ouais. D-O-N-G Non, D-O-N-K. D-O-N-K. Donc bête. D-O-N-C, virgule, bête. Donc, Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr pareil. tu l'as fait. Tente, Eh, vous l'avez fait tente, plein de fois, les deux. tente. Vous l'avez Ouais. fait, Ah vous l'avez ouais fait Ça, il y plein en de a fois. eu plein dans Poker. Ouais, on vous va l'avez fait réussir. plein de fois. Je vais essayer. Pour moi, donc bête, c'est check après que t'es relancé au tour d'avant. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. en gros, c'est il y a Attends, Aurélien, essaie si tu devais inventer. c'est un truc que tu as fait pendant l'émission. Et C'est pas genre tu suis alors que tu devrais relancer. Non. Non. Du coup, c'est juste pas tu- ça. tu- C'est tu miser. fails un peu. On mise, c'est une façon de miser, mais qui est particulière. Ok, tu mises, tu doubles pas ni triple pas, tu mises le minimum. Non, c'est pas Non. Non. En gros, il y a quelqu'un qui a relancé, on a Mhm. payé pré-flop et on mise avant lui sur le flop en fait. En général, on laisse pas faire. laisse l'initiative à celui qui a relancé pré-flop. Et là, tu Ouais. vas miser en Et premier. là, tu vas miser en premier. Être polarisé. Ah bah ça c'est joué sur la variance du coup. Non. Non. Non, même pas. Parce que polarisé, je vois le terme. Ah, c'est le même concept que le terme polarisé dans la vie, quoi, mais adapté au poker. Donc il y a une raison. Que polarisé, c'est une histoire d'extrême. Voilà. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est en gros avoir des très bonnes mains et d'avoir des mains très faibles. Soit t'as un pur bluff, soit t'as la main la plus forte, quoi, Hmm. en gros. Ok. Ok. Soit il me ment totalement, soit il me fait Ouais. l'amour. Exactement. Squeeze. Ça, je sais pas. C'est le mec sur Ouais. YouTube, ça, non C'est ça, c'est le mec qui fait les petites Let's vidéos. go Le mec qui fait les petites vidéos là, tu sais. Il a 2-3 C'est viewers. pas quand on. Non, je sais Vas-y, pas. vas-y, lance-toi. Vas-y, Non, je sais essaye. pas, je sais pas, je sais pas. N'aie pas peur, Je- pas peur de dire je une sais pas. connerie. c'est Non, pas je vais dire n'importe quoi. J'ai aucune idée en vrai. grave. Ok, Zulu, t'as une idée ou pas? Non, je l'ai entendu plusieurs fois dans la tête d'un pro, mais je peux pas Ok. les googler. En fait, il y a eu une relance avant vous qui a été payée plusieurs fois. Et là, on fait une Surrelance. grosse surrelance par-dessus, en fait. Ok. Allez, on fait Est-ce un. que ça a un rapport avec le fait de vouloir retirer plusieurs personnes du coup ou pas? Ouais, c'est un peu ça. C'est en un peu gros, ça c'est l'idée, ouais. il y a C'est on est trop, il y a déjà une relance et moi je vais en dégager 2-3 quoi. C'est un peu ça, ouais. Tu mets une grosse pression sur. Et en fait, on appelle ça un squeeze. Donc, en fait, parce que le premier joueur qui a relancé, il est entre toi qui a fait une grosse relance et les autres joueurs derrière. Donc, il est un peu étranglé, il est un peu dans l'étau. Mm. Et donc, finalement, il a une décision qui est très compliquée. C'est pour ça qu'on appelle ça un squeeze. Ok. Un slow roll, qu'est-ce que c'est? Ça, tu pourras le faire à la suédoise, Aurélien, après. slow roll, c'est pas Ah bien. ouais. Un slow roll, c'est Alors, pas Un bien. slow roll, c'est pas bien. Faut pas le faire au poker. Mais qu'est-ce que Alors, tu un fais? slow roll, théorie- on pense d'ailleurs, quand on est débutant, on pense que c'est cool de le faire. Ouais, c'est vrai. On Ouais, pense que c'est ok. cool de le faire, mais c'est pas cool du tout. Donc la théorie c'est t'as une pocket pair, tu chopes ton brelan au flop et tu vas justement pas beaucoup miser ou checker. Non, ça Ah c'est ouais. slow Ça, play. c'est slow play. Ça c'est slow play. Slow ça. play. Ça veut dire que tu Ah. Tu sous-joues sous-joues ta main. Slow roll, c'est à l'abattage. Le rôle. Slow roll, c'est à l'abattage. C'est à l'abattage. C'est en gros, toi, tu as la main la plus forte. Pas value suffisamment. Non, Non. c'est Ton t'as la main adversaire- la plus forte. Ton adversaire te paye. Imaginons par exemple, tu fais tapis, ton adversaire te paye. Toi, tu sais que tu as la main la plus forte. Et tu mets longtemps
avant de montrer tes cartes. Alors que tu sais que t'as Alors que tu sais que t'as gagné. la meilleure main. Et T'as- ça se fait pas du tout. Pourquoi C'est un manque de respect au poker. Pas parce que t'as la meilleure main, donc tu fais pas patienter le mec. Ouais, en fait, Ah ouais, C'est- bah ouais, ok. Et tu vois, au début, t'as l'impression qu'en fait, dans les films américains, tu vois, James Bond, il fait ça, quoi. L'autre, il monte, Ouais, grave. flush max, Ah, oui. plus gros et lui, il va story, attendre 2 minutes pour lui montrer qu'un flush, et ça se fait pas. Ouais, bon, après, avant, il lui a pété Ouais, la c'est gueule. c'est du taunt en fait. Ouais, c'est ça. Clairement du exactement. taunt. Pas loin. Ouais. Alors, non, il faut le faire quand vraiment le mec, genre, ce qu'on disait, hein, la streameuse suédoise, go, quoi. Ouais. Ouais, là, tu le rôle peux, la Là, je l'ai demi-heure. fait, quoi. Là, tu te lèves de la table, tu vas aux toilettes, tu reviens tranquille. Ah, bah, tiens. Ça a déjà été Oh, fait. les hein, Ça a vannes. déjà été fait. Ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Allez, 2 petits derniers. Attention, ceux-là, ils peuvent être compliqués. Là, on est sur les plus compliqués, je pense. Double Belly Buster. Ouais. Non, mais c'est normal. Mais Waouh. il y a- J'essaie de traduire et ça peut me donner une idée, mais je sens que c'est pas du tout Ah, il y a- ça, il y a quoi. un C'est pas indice. une catégorie sur Pornhub, je vous sais. Putain, c'est ma catégorie Ah, merde. préférée. Donc c'est Double Belly Buster. Exactement. Double Belly, ça peut J'ai donner déjà une idée. entendu en plus. J'ai déjà entendu. Non, moi je l'ai jamais entendu. Ça peut être mais un peu une double Parce que- gutshot. C'est ça. Ah, aussi la ça, double j'ai C'est un, gutshot. déjà c'est un entendu. double tirage par le ventre. Ok. Ouais, oui, mais attends, comment est-ce possible d'avoir un double Parce tirage que- par le ventre? Parce que on parle d'un. Parce que une gunshot ou un tirage ventral, je vois ce que c'est pour une quinte, mais un double gunshot. Alors, c'est gutshot. Gutshot. Ah. Gunshot, c'est dans GTA 5. Gunshot. Tu as buté les gens. ouais. J'avoue. En vrai, on l'utilise très rarement maintenant. Tout le monde dit j'ai un tirage ventral, etc. Mais c'est le nom de base. C'est la double gutshot, en fait. Des fois, tu double vas gutshot. avoir une gutshot par en bas et une gutshot par en En haut. Et Ouais. voilà, c'est ça. Allez, le petit dernier. Attends, Ok. parce que- De- donc, une double gutshot, c'est juste un tirage ventral. Ah non, une gutshot, c'est un tirage ventral. Donc, tu as Et le 7, double, c'est en haut, et ouais. 8 sur Et- 4, ok. 4 5. Sur 2, 4, 5, tu as 7, 8. OK. Ouais, je vois. Et double gutshot, j'ai pas l'exemple tout de suite dans la tête, mais en Bah, fait, t'as 7 et 8 sur 4, Valet. 5, 10 valets. ouais, 4, 5, 10 valets. T'as tirage par le bas Ok. avec un 6 et tirage vers le haut avec un Ok, je Et vois. c'est double belly quoi? Buster. Double belly buster. Ça, tu peux Non, le il faut sortir. faire Double belly buster. buster. Ça, tu peux au Ok. trivial poursuite. Là, Eh, le nickel. créateur de la double, il dit c'est double belly buster. Buster. Voilà. Ok. Allez, le petit, c'est mon préféré. Le dernier. Ah, celui-là, Le dernier, c'est mon si préféré. vous parce l'avez, que c'est les 100 000 ça, de la New York. quand tu de fais la, une la- soirée- la- Waouh. quand tu fais une soirée poker amateur avec tes potes et que tu le sors, là, c'est la classe. Un New York back raise. Un New York back raise. C'est une relance spéciale, non? Je sais pas. C'est une Ah, relance c'est une spéciale. relance Il y a spéciale. un nom. Bon début. Ouais, mais bon début. Mais New York back raise. qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette relance? Elle vient de New York, Hmm. non? C'est de faire. Hmm. C'est de mettre 2 fois la relance une fois que tu t'es fait Non, relancer. c'est pas le montant qui est important, c'est la façon. On sent que t'as envie d'inventer des Ouais. trucs, Zoulou. Il a envie On de est- créer des On trucs. est créateurs, nous. Mais t'as raison, t'as raison. Ah, c'est la façon de faire? C'est la façon de faire. En fait, on fait. C'est une- Non, non, c'est pas la façon. Genre, c'est pas tu fais des trucs avec tes mains. Oui, non, mais oui, j'ai t'inquiète pas. compris. tu Oui, m'as oui, pas j'ai dit. compris. mais c'est- Je sais pas, c'est par rapport à la main d'avant, non? Je sais pas refaire exactement Non, le même truc à la non, main en d'avant. gros, on va. C'est un peu comme un slow play, mais avant le flop. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a relancé. Nous, on va simplement payer. Il y a quelqu'un qui va faire ce qu'on a appris tout à l'heure, Qui le va faire un squeeze. squeeze. En fait, on va essayer de le forcer à squeeze. Et nous, on va revenir par-dessus, en fait. Donc, Alors qu'on a peu- juste Ah, payé. il va miser gros, va remiser gros derrière. Ah, Regarde, ça exactement. fait On l'a payé. relance. Nous, on a payé juste. Il y en a un autre qui arrive qui squeeze. Ah, L'autre couillon. qui paye. Et nous, on sort du bois. et on dit qu'est-ce qu'il y Et, a. et alors qu'on a juste payé, voilà, bref, c'est. C'est un New York Ok, back d'accord. Mais celui-là, le New New York York back quoi raise. New York back New York raise. back raise. Ok. Voilà. Tu pourras le sortir à tes potes là. avec Tu la- peux le avec Ok, la je sortir. le palette, sortirai. tu vas les défoncer. Je vais dire, ouais, t'as Moi, j'aurais squeeze, oublié, je moi, vais te j'aurais New York oublié. back raise. Exactement. Ouais, parfait, c'est bon, t'as compris. ça. Mais- Exactement. Ouais, Nickel. ouais, révise quand même ce que c'est, au cas où. Ils te disent, c'est quoi tu dis, de toute façon, ouais, Après, tu ils y connaissent rien, pire je mens. c'est clair, tu Ah dis ouais. comme Ouais, je Zoulou. leur dis, de ouais, toute c'est façon, quand tu doubles. c'est- bah, c'est quand C'est tu quand doubles tu le leur fais machin. un Texas back race, quoi. On s'en fout, quoi. C'est Bah clair. oui, Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était vraiment Avec très très plaisir. cool. Zoulou, merci on... beaucoup. Bah, là, on te retrouve très prochainement dans n'importe quel magasin d'informatique pour t'acheter un bras pied de micro. un pied de micro. J'avoue. C'est- que voilà, c'est- La vie, Abusé. ça l'a pété en deux, quoi. Genre, littéralement, c'est la vie. Hein. Mais c'est parce que vous m'avez trop complimenté sur mon setup. Je savais J'étais là en même pas mode, que Ouah, c'était lui, possible. il a un setup et tout. Alors, vous avez un setup de fou ici, vous êtes bien. Mais voilà, c'était le karma. C'était ça. C'est comme ça, c'est Pas comme grave. ça. Bon, Aureliane au Sismix aussi. Ouais,
Mais d'abord, il faut que je fasse un détour au Texas pour Ah ma oui, station voilà. essence. Évidemment, Mais évidemment, sinon, je serai là. on va aller checker ça. Ouais, Très- parce très qu'il va curieux falloir- d'aller ouais. regarder ça. Je t'avoue que moi, c'est sûr que je vais aller regarder. Moi, c'est quoi. sûr, et moi, si je vais sur ton stream, il n'y a pas de station essence, je ne reviens plus. Ah, mais c'est ça, il y aura. Je te mets des t'inquiète, mauvais avis franchement, sur Ah ouais. Google, sur Google, sur ta Une station étoile. essence, quoi, direct. bon, c'est Bah pas écoutez, bon. on se recroisera au Sismix à En maillot de Marrakech bain, du au coup. pool party. Avec plaisir. On vous donnera les bons conseils. Les bons conseils de Marrakech. Et puis, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était vraiment très, très cool. Et Bah, puis, merci à vous. bah, nous, on se donne rendez-vous. On est là. C'est vendredi prochain Vendredi prochain. Vendredi prochain, là, on change. Ouais. Vendredi prochain pour À une 16 émission heures. que je vous conseille de ne pas rater. Attention, Voilà, exclusif. exclusive. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. vous. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. ciao, Salut. ciao. Salut.